Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Vas-tu bien? Ben, Parce que honnêtement, ça va être pire. pas tant. Tu vas mal? Pour vrai, je dirais pas que je vais bien. OK. Sais-tu pourquoi? Non, mais moi, je sais pourquoi tu vas aller encore plus mal. Mais veux-tu que je te dise pourquoi ça va pas bien? Il y a plein de raisons. Ah, mais j'en ai acheté. Je vais en ajouter une, mais vas-y. Ok. Ben, déjà, récemment, je parle de vendredi dernier, j'ai appris qu'il y avait des gens qui détestaient Anna Hathaway, puis genre, je comprends pas pourquoi. Puis ça m'a vraiment fait de la peine. Comprends. Parce que Anna Hathaway, qu'est-ce qu'elle a fait de mal dans la vie? Puis il y a des gens qui détestent Anna Hathaway, qui ont failli ruiner sa carrière parce qu'elle est Puis elle est revenue. Plus forte. Je sais pas si elle est revenue avec... Elle est en train de se positionner Ben, comme son une dernier femme... film a été payé 8 millions de dollars. Fait que oui. Lequel? Idea of You? Ouais, elle a été payé 8 millions de dollars. Sur Amazon. Ouais, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur, Thomas. Ça aide. Pas tout le temps. Tout ça pour dire que c'est une femme qui choisit ses scénarios. Je sais pas. Elle est oscarisée. Oui, mais c'est là le Sigil Lapin, tu vois, du problème des haters, je pense que ça s'appelle, là, ces estis Mais c'est vieux, ça. d'énergumènes-là. C'était pendant les Oscars. Oui, mais ça a suivi. Parce qu'apparemment, une femme libre qui incarne une espèce de désinvolture qui est Elle a juste sorti magnifique. avec un grand fraudeur. Sa plus belle Oui, histoire, je sais, là, je c'est son sais. ami son Mais chum ça, fraudeur. ça c'est 2000, je pense que c'est 2008 ou 16, là, une affaire de même. Là, c'est une année paire, en Puis tout personne cas. ne le sait. Ben, elle en a parlé quand elle était à SNL, puis c'était des bonnes jokes, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anna Hathaway, pour que vous ne l'aimiez pas? Comme moi, je trouve pas que c'est à qui une tu- des plus belles femmes au monde, J'ai aucune premièrement. idée à qui tu parles. Ben, Non, je seulement parle t'es- aux gars qui ne l'aiment pas, puis il doit y en beaucoup avoir de- qui il y a- nous écoutent. Je pense quelques femmes aussi. Oui, mais il y a des femmes qui n'aiment pas Anna Hathaway. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle est toujours bien habillée, premièrement. Sauf, ben, en tout cas, elle a clairement embauché une styliste en 2017. Bravo. Puis depuis, c'est bien ce qu'elle fait. Puis ça m'a fait de la peine. L'autre chose, je suis pas sûr du look de Dua Lipa au Met Gala. Ça, c'est l'autre affaire. Je comprends. Je pense qu'elle a un En peu... passant, si t'aimes Dua Lipa, s'il te plaît, fais jouer en loop son album parce qu'elle a besoin de toi. T'inquiète pas, c'est en train d'être fait, là. Ben, ça paraît pas dans les chiffres. Qu'est-ce que tu dis, là? C'est un C'est pas un flop. Ouais. C'est pas un flop. Ouais. C'est un pas de côté. C'est pas la même chose. Ça part, ouais, OK. C'est pas... Puis, tu sais, là, elle était à SNL. C'était pas bon. Quoi? C'était pas très drôle. C'était la... T'as ri? C'était... T'as ri, là. Tu t'es dit, c'était- si je suis pas à ce niveau-là. C'était la convergence de toutes mes passions. Beauty, music, fashion, comedy. C'était tout ça en même temps. La dernière, t'étais top. La dernière à sortir. Non, mais La dernière, tu t'es dit, je suis un comédien, je pense pas toujours ce que je dis. c'était drôle. C'était hilarant. J'ai ri Ah, on a ri oui. tout le long. Ah oui, tout le long. J'ai c'est pas bon. arrêté de Ouais, rire. oui. Comme quand elle est arrivée à un moment donné, puis elle est comme double shift. Puis là, genre, il y avait comme une... Puis c'était bon. Puis elle avait... Tu sais, comme... Parce qu'elle a joué dans un film, Argyle, que j'ai pas beaucoup aimé. Puis là, je suis comme, oh, elle doit... c'est rough, là, ces temps-ci. Puis je m'identifie beaucoup à ça en ce moment. Tu t'identifies à Dua Lipa. Tu dis, Pas mal. Dua Lipa et moi, on veut la même chose. Ouais, ben à des échelles différentes. OK. Mais genre, en ce moment, c'est comme ça. C'est que si vous voulez savoir comment je me sens en ce moment, je me sens probablement comme Dua Lipa, Mais par contre, ce que je vais te vivre... on va dire le lendemain du Met. Tu sais, il y a eu son album SNL, le Met Gala, qui se fait comme varger. Ouais. Je pense que l'after party, c'est pas la gloire de l'année passée où elle était en Chanel, elle dirigeait le party, elle dansait avec Jacques Mus. Tu sais, il y avait quelque chose de cool. Ouais. Cette année, on n'a pas eu ça. On a vu par contre Kendall avec Bad Bunny qui se rapprochait. Mais
On n'a pas vu grand-chose. Je sais que tu as suivi avec beaucoup d'intérêt le Met Gala. Non. Pourquoi? Je trouve ça bizarre. First Monday of May. Puis je veux dire, il y a les séries. Je suis plus dans les séries Que- d'hockey de puis quoi, de de quoi basket les séries... Ouais, je suis plus ça. Les séries, ça arrive, c'est minimum 4 games. Là, t'en as encore, tu sais, t'as 16 games. Le Met Gala, c'est une fois par année. C'est un soir. C'est beaucoup. C'est pas assez. OK. Qui t'a trouvé qui a volé le show, Lana Del Rey? Non, je trouve que la robe, c'est un clin d'œil à Alexander McQueen. l'original est beaucoup plus belle. On dirait la version Walmart. Non, là, c'est pas très bien réussi. Là, premièrement, là, c'est pas vrai, là, Mais ce c'est que pas tu tout à dis. fait faux. Mais c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Ouais. Puis je trouve C'est que- méchant, mais c'est pas tout à fait faux. Ouais. Après cette insulte. Alexander McQueen qui doit se revirer dans sa tombe. ça doit être- Mais il haïssait le monde de la mode. Fait que c'est une bonne affaire. Je pense pas si Si, tripait il y a- tant que il y a- ça, il il sait- serait il y a- pas il y a- suicidé. là. Oui. Non, je pense qu'il y avait d'autres problèmes que le monde de la mode. Ben. Il y avait d'autres problèmes que le monde de la les mode. pilules. Il y avait d'autres problèmes. d'autres? Je Ok. sais pas c'est quoi. Il y a bien un cheval. Ouais. Moi, j'ai aimé c'est ça. Rare, c'est rare que tu as vu un cheval. Ah, si vous, pour vrai, moi qui aime pas la mode. Le documentaire Ouais. sur genre- Alexander McQueen. genre, je comprends rien à la mode. J'ai compris. Est-ce J'ai que tu aimé ça. comprends plus la mode que les chars? Qu'est-ce que tu comprends le moins? La différence, c'est que les chars, c'est plus dangereux que je comprenne pas. Je fais plus de blessés. C'est encore En drôle. comprenant. C'est encore drôle. Je te parlerai de Mais c'est ton quoi, parlant de hoodie mode? gris taché. Veux-tu que je l'enlève? Ben, je sais pas ce qu'il y a en dessous, ça fait peur. Ce qu'il y a en dessous. Ah non! Je sais, j'ai vu la couleur. Pourquoi? J'ai fait. Pourquoi toi tu l'as? puis J'ai pas mon moi? chandail différent comme toi. Tout le monde l'a, sauf moi. Je l'ai eu! Mais tu l'as obtenu? Yes! Tu l'as obtenu ou tu l'as acheté? Non, je l'ai eu, ils m'ont envoyé! Pourquoi il me l'envoie pas? Parce qu'il l'envoie juste non aux autistes. Je l'ai dit, il l'envoie juste aux gens qui sont désagréables avec les autistes. Premièrement, merci. Wow, Ben, vive les autistes. merci. Deuxièmement, belle note, il est super doux. Ben, je le sais. Fait que c'est parfait pour les autistes. Vous êtes autiste, c'est parfait pour vous. Malheureusement, ils veulent pas que vous le portiez. La preuve, Phil. Premièrement, moi, j'ai une autre victoire dans ce chapitre-là. Laquelle? J'ai officiellement été invité à la poire et le fromage. Ils vont peut-être te donner le chandail à ce moment-là. Écoute, je m'attends à quelque chose de grandiose. Mais comme, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as-tu là puis pas moi? Tu sais, gars, là, je te dis, ça allait pas bien. Je sais. Puis toi, genre, tu fais pas juste tourner le fer dans la plaie, tu tournes le tison dans la plaie. Là, ça fait mal. Je te pousse vers le suicide. Ben tu ouais. touché? Non. C'est comme la Coupe Stanley. Je touche pas à ça tant que je l'ai pas. T'as jamais touché à la coupe? Non. Ok, t'avais une Parce bonne. que je vais peut-être un jour la gagner. Tu ris. Quand je suis allé au musée du hockey à Toronto, Le temple de la renommée le du hockey. temple de la renommée du hockey, il y avait la coupe. Puis là, Steph a pris une photo avec, puis moi, j'y ai pas touché. Puis j'ai dit, Pour la même raison? Ouais. Parce que tu t'es dit comme moi... À 30 ans, je sais pas patiner par en arrière, mais peut-être que je vais gagner. Ouais. Mais j'ai fait la même chose avec ben des trophées aussi. Comme j'ai pas touché un Olivier avant d'en gagner un, c'est pas une joke. C'est très différent la Coupe Stanley et un Olivier. Ouais, mais Comme encore... dans là- 5 ans, il va encore avoir la Coupe Stanley. Moi, je pense que dans 5 ans, il va encore avoir des Oliviers. On va voir. Je sais pas, après ça va être le fun ou si 10, ça va être... mettons. Ben 10, là, c'est plus tough. 10? Mhm. Ben déjà, il va-tu avoir des remises de gala dans 10 ans? Oui, parce que les influenceurs adorent les prix. Les gens qui aiment C'est vrai recevoir que le gala le plus vivant ces temps-ci, c'est Influence Ouais. Communication. Ouais. On le sait qu'ils vont à un gala, ouais. On le sait. Ouais. On Ouais. n'a pas été nommés, nous, dans le podcast de l'année, hein? Ben, on n'a pas rapport, là. Qu'est-ce que t'en sais, Thomas? On s'insulte, on Oui. fait des jokes sur le fascisme, on fait des jokes sur l'autisme, on n'aide personne. on Parle de s'insulte. toi. Parle On est pour toi. terrible. Parle pour toi. Je veux dire, tous les podcasts qui sont en nomination, ils ont une espèce de... Ils ont une voix, puis ils veulent aider les autres. Oui, mais les gens puis ils voient veulent pas la nous. démarche de Deux Princes, que c'est la c'est à quelque part. C'est quoi la démarche? À qui on parle? Ça, c'est le grand mystère. Mais juste, c'est ça que je me disais en m'en venant. À qui on parle? Qui Ben, écoute ça? C'est comment cohabiter avec comme quelqu'un de désagréable de part et d'autre. Ouais. C'est la cohabitation, la morale de Deux Princes. Mhm. C'est vous voyez comment deux personnes qui n'ont rien à voir entre elles, Rien. qui s'aiment pas particulièrement, Pas vraiment. qui n'ont pas beaucoup d'idées en commune, Qui se désirent beaucoup. aucunement. Et beaucoup. Aucunement. Beaucoup. Zéro. Plein de désirs. Non. Oui, je pense Comment? que c'est refoulé en toi. Jamais. Je pense que des fois, Ben tu oui, fais des ok. fantasmes. Tu fais des Ok. fantasmes. Des Parfait. fois, la nuit, tu rêves, tu fais des rêves érotiques avec moi, puis tu sais pas à qui en parler.
parce que tu veux jamais que ça sorte. Jamais de la Puis vie. tu dis, si j'en parle, c'est concret, puis tu essaies de la Vraiment, ravaler, je fais puis pas revient ça, encore des plus rêves fort. érotiques. Moi, dès que ça commence, c'est comme je ferme la porte, puis je Puis m'en tu vais. t'assois, puis tu le lis. Oui. C'est fini, là. Je t'ai jamais conté ça. Je parle souvent... j'ai les rêves les plus plates au monde. Je parle beaucoup à certaines personnes qui ont des rêves. Moi, je trouve que je suis quelqu'un d'assez éclaté dans la vie. Je te jure, la majorité de mes rêves, voici c'est quoi. Chez moi, j'ai envie de manger un fromage. Je vais à l'épicerie, j'achète le fromage. Je reviens chez moi, je le coupe, je me réveille. C'est ça à chaque nuit. Pas tout le temps le fromage, Ça, mais c'est des de la choses... dépression, Ah là. non, je parle de Ça, c'est dépression. tes fantasmes, là. S'acheter du fromage, peler une carotte. Oui, c'est juste ça. Wow, Ouais, faire aller au bouillir des garage. patates. Aller au garage. Des fois, je vais au garage. Moi, mes rêves, c'est comme la programmation de TV5. Genre, Trop long. c'est long. On comprend Des pas. fois, c'est quoi. non, des fois, des fois, on va sous les océans. Des Tu fois, québécois, tu belge, tu on le français. sait pas, on le sait pas. Mais on sait qu'on parle à du monde au Burkina Faso. Tu sais, Ouais. il y a Oui. beaucoup ça, moi. Oui. Et pour vrai, là, les plus jeunes, nous avaient tout manqué de TV5. TV5? Julien, tu sais c'est quoi TV5? J'ai aucune idée. Ben, j'imagine que c'est un poste de TV. Julien est là, man. Mais oui, c'était terrible. Non, c'était extraordinaire, TV. Premièrement, moi, j'ai un double deuil en plus cette semaine, puis juste pour rajouter, Triple. triple avec Triple. ça. Bernard Pivot est mort, Ouais. Moi aussi, j'ai un deuil. mais ça me fait de la Moi, peine. c'est Steve Albini qui est mort aujourd'hui. Je sais pas c'est qui. Steve Albini, c'est un grand réalisateur de musique. Tu connais les Pixies? Ouais, Tu connais le deuxième album de Nirvana? C'est Ouais. Steve Albini. ok. Steve Albini, tu le connais pas, mais tu as déjà entendu son son. C'est un des réalisateurs Ah. que le son est le plus... le son, tu l'entends tout de suite. Il y avait un son... puis c'était un grand de la musique rock indépendante et punk. Il est extraordinaire. Ah ouais, hein? Steve Albini, une grande perte. Ben, en tout cas, grande perte comme Bernard Pivot. Puis, la mort de Des chiffres et des lettres après 52 ans. Bro. C'est fini, ça? Ouais, Ben, c'est injuste. Ça ne va jamais finir. Ça, c'est comme le journal, ça, à perpétuité. je suis d'accord avec toi. Puis, c'était un lieu où je pense que beaucoup de Rain Man qui... c'est un- Beaucoup de différents comme toi. Ouais, il y avait beaucoup de... Différents c'était- comme toi. Moi, honnêtement, Différents pendant comme très toi. longtemps, mes périodes d'anxiété, ça se canalisait par des chiffres et des lettres. J'avais l'application, puis le matin, je me faisais des games de des chiffres et des lettres, puis comme ça me calmait. Puis dépendamment de mon score, je déterminais comme si j'avais des bonnes... là, j'avais une bonne journée, puis si j'avais pas... tu sais, comme je l'avais pas fait en assez bon... en tout cas, comprends ce que tu là, veux j'avais dire. une mauvaise journée. Ouais. Puis Juste ça, c'est avant. comme quand je fais de l'anxiété, je fais ça, puis encore Je fais un appel aujourd'hui... au show business. Je fais des chiffres et des lettres le matin. J'entends ça, puis je suis ému. T'as Oui. pas l'air. Oui, je suis ému. Parce que c'est grandiose des chiffres et des lettres. Tu sais, C'était voir l'intelligence humaine à un paroxysme, mais qui nous tente pas. Non, ça ne me tente pas. C'est ça, tu sais, de Zéro savoir, social. genre, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, orotarantki. Oh, non, ça, c'est un mauvais mot. Mais orotarapé. Puis là, moi, ce que j'aimais le plus dans des chiffres et des lettres, c'est qu'oro avec un H, là, comme évidemment. Puis là, c'était les deux qui vérifiaient, les deux juges. Ça, c'était les bestes, parce qu'ils te faisaient un peu reprocher de ne pas avoir trouvé un mot de 9 lettres. Quand ils ont la réponse. Quand ils ont- C'est facile, c'est facile, t'as la réponse. Non, mais ils l'ont pas juste, là. Mais les J'aime que tu défendes ces deux juges. ben, à 100%, mais c'est juste que ce que j'aime des émissions françaises, c'est quand t'as pas la réponse, ils te shament un peu. Puis ça, pour vrai, Question je trouve que- pour un champion, c'est le meilleur animateur de l'histoire de l'humanité. oui, parce que... Ça, c'était sur TV5? Yeah! Ben Ah, oui. ok, ça, j'ai déjà... C'est un gros... Yo, TV5, gros Ben poste! oui. Affluent, T'as raison, tu l'as dit, mais j'ai passé par-dessus, là. Tu l'allumais à 2h30 l'après-midi un samedi, il était en dessous de l'océan. Ben oui, Avec un animal laid. avec un animal laid. Puis là, une demi-heure plus tard, il est en train de résoudre, genre, ce fleuve, Oui. ce confluent du Danube tire sa source dans la montagne de Vorenstein. Puis le Dans soir, t'avais une émission de variété qui durait 9 heures. Ouais, ça, c'est mes rêves. C'est Julien Lepers, le nom du... Il a fait ça, mais il s'est fait renvoyer parce qu'il était rendu trop vieux. Ah, C'est pas une joke. Ben, Génial. récemment, là, parce que moi, je pense Ben, il y a une dizaine d'années, genre. Ok, ouais, c'est ça. Je pense que Ouais. je l'ai déjà vu. Je pense qu'il a sorti un album de musique érotique. Est-ce que- Pardonne-moi, time out. Peux-tu répéter ce que tu viens de Je dire, me Julien? souviens plus où est-ce que j'ai eu cette info-là, mais il me semble que je le vois sur un plateau français en train de présenter son album de musique érotique. Julien, on a C'est quoi de la Internet. musique érotique? C'est genre des saxophones, pas beaucoup de Wow, c'est comme- paroles. ah puis ouais. nanana. On va chercher Ouais. ça. Mais- esti. Julien Lepers, c'est parce que tous les animateurs français, à un moment donné ou à un autre, se lancent dans la chanson. Ah! C'est pas une joke. Peux-tu faire une parenthèse sur la C'est ça France? que j'aime du showbiz Hier, français. j'ai vu la chose la plus française de l'histoire de l'humanité. Quoi? Ça dure 10 secondes. C'est John Hallyday
qui se fait tatouer chez eux dans son salon. Yeah. Puis pendant qu'il se fait tatouer, son épouse regarde une entrevue de Johnny Hallyday. Et dans l'entrevue, Johnny Hallyday il dit « Il y a des filles qui sont tellement connes, ça mérite pas mieux qu'une pipe. » Ben, il y a beaucoup d'étapes à disséquer dans ce que tu viens de dire. C'est Est-ce qu'il fort. se faisait un tatou de Johnny Hallyday? Ça, je le sais pas. Ou de Mais sa femme. Tu sais, ça serait le fun que la ouais. boucle soit bouclée de ça même. serait extraordinaire. C'était-tu Laetitia? Comment tu veux que je sache? Ben, étais-tu blonde et mince? Jeune? Ben, je pense pas qu'il y a jamais une épouse en bas de 40 ans. là. Non, mais c'est parce que s'il avait été avec Nathalie Baye, tu sais, déjà, on connaît tous Nathalie Baye, mais ce que je veux dire, c'est que s'il avait été comme avec une autre de ses... Si je me fie au mobilier, on parle du milieu des années 90. Donc, en fait, en 2014. Eh ben. Julien, rappelle-moi le prénom ou le nom. Julien Lepers. L-E-P-E-R-S. On s'entend, je parle de lui qui ressemble à Michael Keaton. Oui, Julien Ok. Lepers. Il a animé Question pour un champion des années. J'aime les TV shows français où quand il y a une chanson, tout le public se met à taper des mains. Ben ça, c'est Je sais pas constant. si c'est québécois aussi. Là, Non, mais- nous, on fait juste applaudir quand l'avion atterrit. Ouais. Mais j'aime ça à chaque fois qu'il y a un beat. Eh, moi, tout je le fais ça, monde, mais pas ironiquement. Puis Steph, des fois, Pourquoi t'applaudis? parce qu'on Pourquoi a, t'applaudis? parce qu'on a survécu. On était dans les airs. T'applaudis-tu le chauffeur de taxi? Oui, je dis merci. Tu dis merci. Oui. T'applaudis pas. Parce que c'est grâce à un avion s'il est ici. Non, OK, bon. Mais t'applaudis-tu le chauffeur d'autobus? Applaudis-tu le chauffeur d'autobus? Oui, parce qu'il y a un bon, il y a un bon truc avec Doug et Jeff, je trouve ça bon. De quoi tu parles? Jeff de Doug et Jeff, il conduit l'autobus près de chez moi. Non, je veux bien. Mais comme, est-ce que, mettons, t'applaudis des gens qui, mettons, transportent d'autres personnes? T'applaudis-tu le passeur en Libye, mettons, quand il amène son... Mais je suis son, jamais ca- allé- son- Oui, non, j'applaudis pas le gars en Libye. T'applaudis Excuse, pas? tu m'as pogné, Phil. C'est ça. J'applaudis pas le gars en Libye. T'applaudis-tu le passeur en Libye qui met du monde sur un Zodiac, 150 Ok, personnes en mais toi, traversant tu la trouves Méditerranée? ça... Premièrement, on va avec Boeing. Boeing, c'est pas facile d'avoir un avion. Non, mais Boeing, c'est la meilleure joke que j'ai vue de la semaine sur Internet. C'est maintenant, quand t'es sur Boeing, c'est correct d'applaudir. Ça, Elle est bonne! Elle est bonne. Mais ça, c'est... À mon avis, on est gâtés. L'aviation, on prend ça pour acquis. Mais c'est exceptionnel. Puis moi, j'applaudis. Mais personne c'est quoi, conteste ça. Ça veut juste dire, fais pas le colon. En quoi c'est colon? Mais voyons, Thomas! Ça, je t'écoute, je suis pas ironique. En quoi c'est... Je comprends que c'est pas super quand t'as fait 6 heures d'avion, mais en plus, c'est sûr quand c'est 3 heures Mais d'avion. premièrement, quand les hôtesses, les agents de bord du monde entier disent, il y a juste les Québécois qui font ça. En général, Parce qu'on est fort. il y a un flag. On est fort. Non, il y a un Différent comme toi! Différent comme toi! Il y a un système d'alarme qui se lève dans ma tête qui est comme oh. Parce que tu as remarqué que les affaires, qu'il y a juste les Québécois qui font ça, c'est jamais genre sauver le monde. C'est tout le temps des affaires comme tu sais, qui nous rendent pas de temps fiers. T'as pas remarqué ça? Là, c'est super agréable de te parler pendant que t'es au téléphone, là, mais comme. Ben non, parce que je cherche les chansons érotiques de O Sylvie. On va le faire jouer O Sylvie bientôt. Mais Ok, parfait. Je l'ai trouvé, c'est lui qui a composé Pour le plaisir. Wow. Pour le plaisir. C'est Ben, pas c'est- érotique, ça. Oui, c'est le nom de l'album, c'est sur des musiques érotiques. C'est Non, ça. mais c'est- l'érotisme des années 80, là, c'est pas l'érotisme Ok, d'aujourd'hui. trouve-moi une tonne, Julien, on va le faire jouer un peu plus tard. À la fin, on va le faire jouer un On peu plus va se tard. faire démonétiser dans le temps de le dire. On est déjà pas monnayable, sûrement. Moi, là. vraiment pas. C'est des épisodes, des fois, il y a des titres où le monde, il faut ouais, on peut pas. En fait, on est monétisable dans le sens où YouTube est comme. Ouais, des- hey, merci Patreon, on a besoin de vous. Parce que Google, il va ouais, non, on peut pas Mais- cautionner ça. Non, mais ce que je veux dire, là. Mais, moi, je suis d'accord. Moi, je Applaudir, trouve- moi, je le fais. Puis je suis fier de moi. Puis oui, des fois, ça fait un 2 heures difficile avec ma blonde. Mais tabarnak, moi, je suis fier de souligner le talent d'un pilote d'avion. C'est De pas deux pa- pilotes d'avion. C'est un talent. Mais tu le sais pas, premièrement, qu'est-ce que tu connais à l'aviation? Peut-être qu'il a fait un vol de cul. Ben, Puis- je me suis rendu. Oui, mais Je me suis rendu. c'est pas. C'est quand même pas. C'est quand même pas. Premièrement, élégant. Deuxièmement, Mais il j'ai t'entend pas. Je Il t'en jo- t'entend Je suis pas. en jogging. Non, ils sortent, puis je leur dis bonjour. Ils sortent. Les pilotes sortent. À la fin, ils sortent. Ils disent bonjour. Les Bonjour, pilotes bonjour. sortent À pas. la fin, ils sortent. Je leur dis bonjour, je leur sers la main, ils n'aiment pas ça. Ça fait pareil. Qu'est-ce content. que tu fais, toi, dans un avion? Pour vrai, un de mes rêves, c'est prendre l'avion avec toi pour voir à combien d'heures de vol tu me tues.
Non, toute c'est pas puis- d'heures. 2 minutes. Je suis même pas sûr minutes. Je suis même pas sûr qu'on prend l'avion Comment- ensemble. Comment tu t'habilles en avion? Ben, élégant, quoique confortable. Élégant. On est honnête, là. On est honnête. Ben, genre, ça ressemble un peu à ça, mais pas de cravate. J'y crois pas que tu te mets en... J'y crois, là. Tu te mets en complet dans l'avion. Ça dépend quelle classe. Ah, franchement, tu te mets en complet dans Ça l'avion. dépend. Quand je suis en classe économique, là, je me mets des vêtements J'ai comme jamais été beaux. J'ai toujours été dans les plus cheap. moi. Ça. T'es surpris? Hey, si il pouvait avoir des billets debout dans la toilette, t'es prendrais. Arrête, là. Toi, t'es comme... Toi, si tu pouvais rentrer dans une soute, genre... Oui, je sauve. Ouais, On se rend à la même place. ta fille, là, la croissance, t'essaies de la freiner parce que tant qu'elle est petite, elle passe pour une 4 ans. Elle est immense. Puis C'est un des problèmes qu'on a avec notre Mais fille. je c'est sais que parce que là, comment on peut plus On a jamais- non, mais c'est être dans plus- les forfaits 4 ans et moins. Il n'y a pas de forfait catégorie. Mais oui, Aucun forfait c'est 4 gratuité mois. pour enfants, ça existe, ça. À part à cage, j'en connais pas. Mais c'est pour ça que la cage, c'est un Éden, là, parce que ils payent pas pour les enfants. On a appris ça, ah oui, on a appris ça dernièrement que le dimanche, on paye pas pour elle. Fait que là, à cette heure, à tous les dimanches, t'es à la cage de 7h à minuit. À trip. Toi, tu tripes. Toi, tu tripes de l'argent que t'économises. Ben oui, Tu y j'économise fais-tu pas. commander pour toi? Qu'est-ce que Tu lui dis? demandes-tu que... commande un grand chelem, vu que c'est gratuit pour elle? Non, mais je suis pas rendu là. Non? Une petite fille de 4 ans, ça l'aime pas les nachos avec la Tu le sauce sais pas. barbecue. Peut-être que tu peux y faire croire que Je oui, comprends. puis elle commande, puis là, finalement, c'est papa qui le mange. Je comprends, je comprends. Mais non, mais mettons, ça dépend. Parce que si t'es comme en classe à faire, T'es jamais en jogging. jamais de la vie. T'es jamais en jogging. Dans Jamais de l'avion. la vie. T'es jamais en short. Je suis même pas encore moins. T'es jamais en gogo short, tranquille, petit De quoi? hoodie. Hey, ça va, le lieutenant Dan? On voit juste tes bouts de genoux, toi, quand t'es en short dans l'avion. Ouais. T'as l'air d'un amputé de guerre. Ça, je suis. Mais c'est pas élégant. Mais je connais personne qui prend l'avion pour être élégant, mis à C'est part la encore personne drôle. devant moi. C'est encore drôle. C'est Qui encore d'autre? drôle. Ah, qui d'autre? L'aviation, à l'origine, là, c'est un sport de gentleman, OK? C'est des gars de Bessic. Les Non. frères Orville, c'est des gars de Bessic. Peut-être, mais c'est devenu à un moment donné un sport de nobles, Ils sont tous d'aristocrates. haïs. À Comme- la fin, à la fin, c'est toutes les frères. Ben, peut-être, mais c'est un sport d'aristocrates, de nobles, c'est des pionniers, C'est des cyclistes. c'est des aventuriers. C'est des gars- C'était ça l'aviation à ses origines. C'était, je veux dire, je parle du début du 20e siècle. C'était magnifique, c'était de la poésie. Dans un des romans, il raconte Les son envolés, histoire. les envolés. T'as un Puis- plouc qui s'est jeté en bas Non, de la... non, mais c'est pas un plouc, c'est un romantique qui a essayé de mettre sa pierre à l'édifice de l'aviation. On dit la même chose Non, avec des traits non, non, différemment. non. Puis, C'est le même discours. Puis là. l'aviation, je veux dire, il y a une dignité dans l'aviation. C'est magnifique. C'est comme la Formule 1 un peu. C'est C'est très l'ingénierie. différent. C'est C'est super de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. Ça, je suis d'accord. C'est de la maîtrise. C'est de la maestria. Il y a de la beauté dans les courbes. Oui. Il y a de De là- l'aérodynamisme. Mais le pilote, il Oh! est pour rien. Bon! Le pilote. Non, mais moi, non, on dit ça. Puis en plus, t'applaudis-tu l'ordinateur, toi? T'applaudis l'ordinateur? Ouais. Parce que c'est l'ordinateur, globalement, qui fait c'est le pilote On dit ça, mais tu sais, l'avion qui a disparu, là. Malaysia Airlines. Moi, depuis Malaysia Airlines, j'applaudis encore plus fort. Parce que ça peut arriver que le gars est en dépression puis il fait « Hey, sais-tu quoi? Je C'est pas passe prouvé, devant... ça, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé, mais ça regarde bien que c'est un gars qui s'est enlevé la vie en disant « Ça, je comprends pas le concept d'amener un avion avec toi. Comme, louer un Cessna, bro. Yo, ben, toutes les tueries de masse, c'est un suicide collectif. Mais c'est ça, je comprends pas le concept des tueries de masse. Ça, une affaire que j'ai appris qu'il faut pas que je dise à haute voix. C'est quoi? C'est que Ça- toi, t'as compris les Moi, tueries à de chaque fois qu'une masse? tuerie de masse, je fais « Ouais. Faut jamais que je lise les manifestes. À chaque fois que je lis les Parce que tu manifestes... sais comme, Chris, je fais, il y a Ah, du ouais, vrai ouais, là-dedans. chaque fois que je lis les manifestes, je Il y a fais... du vrai. C'est exagéré, mais il y a un fond... Fait que toi, t'as lu Mein Kampf, t'as fait... Non, 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 pas Mein Kampf, pas Mein Kampf, pas Mein Non, Kampf. non, t'as pas lu Mein J'ai Kampf? pas lu Mein Kampf. Non, pas lu Mein Kampf. J'ai pas lu Mein Kampf, mais Ted Kaczynski, faut pas que je le lise fatigué. Parce que je fais, hey, le gars est... Il est connecté à la nature. Non, non, mais le gars, il a des idées quand même pas tout à fait folles, tu sais. Faut que je fasse attention. Ben, le pire, c'est que d'un certain point de vue, moi aussi, je trouve que la dictature de la technologie, à un moment donné, ça va être beau, là. Tu vois, toi puis moi, on est chacun Ted Kaczynski. Toi, t'es le côté, t'es la dictature, la nature. Moi, je suis le côté envoyer des bombes à des gens que je connais pas. Non, non, moi, je suis plus... Essayons d'échapper à ça autrement. Qu'envoyer des bombes à des gens que tu connais pas. Non, mais... Oui, c'est ça. En Toi, gros, tu peux en gros, c'est ça que je veux En quoi pas... ça fait avancer? Oh, aussi, ouais, je trouve qu'on est vraiment déconnecté de la technologie. Fait que je vais envoyer des bombes à des madames des universités. Qui ont rien demandé. Qui ont rien demandé. Là, on va comment... C'est ça, ils ont rien demandé, ces madames-là. Mais non, Ironiquement, on en a parlé dans l'épisode, il était
trans, la technologie aurait pu peut-être calmer toutes tes anxiétés. Ouais, mais j'aime pas. En ce moment, un de mes grands dépresseurs, c'est précisément les réseaux sociaux. À 100%. Mais moi, je vais pas là, moi. Je publie beaucoup, mais je passe pas de temps là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme. Je parle de. Puis je te l'ai dit. Je suis à une étape où je suis à une croisée des chemins où soit tu es comme dépressif ou tu vires intégriste. Mais. Yo, J'ai eu des- intégriste. Yo, J'ai on eu- veut Phil intégriste. On J'ai veut, eu des- non, Le mais- djihad de Phil. Prochain épisode. Le Mais djihad j'ai de des Phil. fantasmes que. Tu vas dans l'océan puis tu les coupes des fils. les serveurs de Meta, ils crashent comme admirablement pendant des semaines et des semaines et des semaines. Comme genre, tu sais, il y en Pas a. moi, ben, je peux pas gagner leur ma plus vie. grand fantasme, c'est faire l'amour sur la plage. Moi, c'est. J'ai jamais fait? Je répondrai pas à cette question-là, Thomas. C'est bon, hein? Pour l'avoir fait, c'est vraiment, vraiment cool. Le soleil, c'est extraordinaire. Faut choisir sa plage. Oui, je l'ai fait deux fois sur la plage. Une fois, c'était une plage déserte. Ça, c'était très agréable. La deuxième fois, elle était pas déserte, mais j'étais tellement sous que ça me dérangeait pas. C'était-tu à la plage de la piscine à vagues de Saint-Sauveur? Non, c'était au Mexique. Au Mexique? Extraordinaire, ouais. On avait un petit... Avec une Mexicaine? Non, avec Steph. Ah. On avait un petit parasol, puis on s'est dit, c'est quoi, on a bu chacun 9 rum and coke. Donc, t'as bu 9 coke et un rhum, à peine. Comment ça? C'est pas fort, l'alcool, dans les tout inclus. C'est vrai que c'est pas fort. C'est pas fort. C'est vrai. Ils le savent en esti, hein? Qu'on va revenir tout le temps. Ben oui. Moi, c'est ça que j'aime le plus. C'est la personne... J'ai été une fois dans un resort traumatisé à vie. Ouais. Traumatisé à vie. Mhm. J'ai failli avoir une gig comme magicien à cause de ça. Mais j'ai rencontré un gérant de magicien qui dit non, mais ça s'apprend. Ça, c'est pas avoir une gig. Ça, c'est pas passer à côté d'une gig. Ça, c'est rencontrer un fatigant dans un resort sous. Pas grave. C'est Il pas voulait m'engager comme. Il voulait m'engager comme magicien. Puis il y a eu une part de moi qui a fait Oui, hey, c'est pas cave. Ça pourrait être drôle. fais un tour de magie. Ironiquement. Je suis pas Vas-y. hein? Mon tour de magie on- préféré? Non, vas-y. Fais un. OK, parfait. Mon tour de magie préféré. Philippe, je peux t'agir l'assistante si tu veux. Est-ce que je peux t'agir l'assistante à côté Non, de toi? non, mon tour de magie préféré. OK. Savais-tu que Louis XVI avait Ah, t'enlèves une l'intérêt. fascination? Oui, c'est ça. Je fais T'enlèves disparaître l'intérêt. la libido. Demain. Il y a plein de femmes qui s'excitent. Il y a plein de femmes qui s'excitent. Plein d'hommes aussi, plein de gens. Plein. Qui est fasciné par le fait que Louis XVI tripait sur les serrures? Plein non. Personne. Plein non. Personne. La part des gens, c'est fascinant que le dernier roi de France, il y avait une révolution, puis lui, il était vraiment excité à mettre des petites lunettes au bout de son nez puis jouer avec des serrures. C'est fascinant, ça fascine tout le monde. Ouais, je sais, mais je pense pas que ça provoque une excitation sexuelle. Ça dépend à qui tu parles. Pour ça, grâce à toi, j'ai commencé à écouter la série de Benjamin Franklin. Puis, t'as-tu aimé ça? J'adore Théodore Pellerin. Toutes les scènes avec Théodore Pellerin sont superbes. Ouais. Et comment dire, si t'aimes. J'ai réalisé à quel point j'aimais l'histoire. Pas que je connais l'histoire, mais j'aime l'histoire. Parce que c'est pas la meilleure série du monde, puis je trippe. C'est ça. C'est ça. C'est pas super. C'est pas mais super. Ils ont de l'argent. T'aimes-tu ça, montrer que Michael Douglas, il sait parler français? Tu sais, Ta parouette, Il est pas fier, facile. hein? Il est plus. mais il est fier de parler français. C'est ça que j'aime dans la série. c'est Ah, que comme, tu sais, ça paraît qu'il est content d'avoir eu ses cours de français. Ouais. Mais, Ouais. Puis il s'est dit, hey, un accent, pas besoin. mais en même temps, c'est un Américain qui parle français au 18e siècle. Non, mais comment dire? Benjamin Franklin ne parle pas comme Michael Douglas. On sait pas, ça, t'étais-tu là? Non, j'étais pas là, mais Tu l'as- fais quelque chose. Pourquoi Moi, je t'applaudis cherche. pas Michael Douglas qui Moi- parle français à la place d'applaudir un pilote qui fait ça 13 fois par semaine? Beaucoup plus difficile d'être pilote. Et Je suis pas sûr ma qu'être vie pilote et dépend. parler français, c'est comparable. Ma vie en dépend. Michael Douglas, ma vie en dépend pas. Seule chose Mais- que j'admire de Michael Douglas, tu sais ce qui s'est passé avec Michael Douglas? Il y avait un cancer de la gorge. Pourquoi? Trop de cunnilingus, il l'a dit. Il y a un cancer de la gorge parce qu'il faisait trop de cunnilingus. C'est quoi? Qui dit ça? L'Internet! Ben oui, mais... Qui dit... Lui... Ça, Je c'est- regarde ça. C'est le meilleur épisode. C'est moi qui... Michael... Parce que tu sais qu'il y a une rumeur récente qui est ressortie récemment. Ben récemment, je sais pas si c'est récent, mais je me suis intéressé à ça récemment. Qu'il y avait un passage secret souterrain qui menait de la Playboy Mansion aux maisons de Warren Beatty, Jack Nicholson et un autre gars, puis je me demande si c'est pas Michael Douglas, dans les années 70-80. C'est Michael Douglas qui l'a dit. Vas-y, Thomas. On écoute. Vas-y. OK.
m'amener, il avait le cancer. Il a eu le cancer de la gorge, ça c'est sûr. Puis quelqu'un lui a dit, est-ce que c'est à cause que tu fumais ou que tu buvais? Puis il a dit non. Parce que je ne veux pas être spécifique, mais ce cancer-là est développé par un HPV qui vient des cunnilingus. C'est lui-même qui l'a dit. Son cancer a été développé par lui qui fait trop de cunnilingus. Et c'est pourquoi je crois ça? Son épouse, c'est Catherine Zeta-Jones. Et j'y crois qu'il s'est dit, à tous les jours, il faut que je la mange 9 fois. Tous les jours. Ça 9 veut fois. dire qu'elle a un HPV? Peut-être, je suis pas médecin. Ça, c'est pas fin pour Catherine. Yo, non! Hey! Avoir des trucs, des infections sexuelles, c'est pas une question de C'est pas grave, bien on ou mal, juge ou on pas. juge pas, y a pas de problème. C'est pas parce que Non. c'est pas parce que Non. quelqu'un fait en voyant quand tu baisses tes culottes que faut que tu te sentes diminuer. Au Non! contraire. On diminue pas. Hey, yo, comment? On diminue pas. Tu sais, moi, ce que je fais dans ce temps-là, je dis, t'as pas peur, toi? T'as pas peur? Puis là, genre, la personne, elle fait peut-être, je fais, t'es-tu prête pour l'aventure? Puis là, bam, ça part. Puis là, All right. non, mais où? Tu veux-tu un souvenir? Pow! Puis là, tu sais, tu montres qu'est-ce qui s'en vient. Tu veux te souvenir, puis c'est quoi? Tu donnes. Ben, je sais pas, Thomas, là, genre, je suis en Tu couple veux t'aller- depuis 7 ans. Je sais pas. Comme, j'ai pas Bravo. développé ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas que t'applaudisses en avion. Ça se fait pas. C'est pas élégant. Premièrement, c'est vraiment pas élégant. Ben, C'est vraiment pas le seul élégant. argument, c'est que ça peut être mettre fin à mon couple. Pour vrai, là. Mais déjà, ça devrait être très Pour vrai. sérieux. Des fois, il y a vraiment. Dans l'avion, dans non, l'aéroport, puis on après- parle pas. là. après, Ben, y a moi, pas- j'y parle, mais elle répond pas. Non, mais il n'y a pas de bonne raison d'applaudir, Thomas. Faut que tu comprennes ça. C'est pas parce que ton Premièrement, anxiété... en passant, je pars. Je suis Ah, jamais c'est tout toi qui seul. es part en plus? Oui! Parce que je suis un leader. Est-ce que tu as remarqué que quand on va à Paris, il n'y a personne qui applaudit? Mais ils sont jamais contents. Non, Les non, non. Français. Quand on va à Londres, il n'y a personne qui applaudit. C'est juste quand tu vas Parce que je dans... suis pas là. C'est juste quand... Parce que je suis pas là avec mon Non, leadership. les seules fois que j'ai Différent comme toi. entendu des Dans le applaudissements, sud, c'est dans le sud. des destinations soleil. Dans le sud. C'est strictement dans ces moments-là. Dans le sud. Puis à chaque fois, tout le monde est comme... Puis ça, c'est pas bon signe. C'est pas un comportement à reproduire. C'est ça que j'essaie de te dire simplement. Si vous applaudissez. Applaudissez pas. OK. Ça, c'est ce que fait l'avance. Toi, quand t'es en traversier, là, C'est quoi cette... quand t'es en traversier, est-ce que t'applaudis le capitaine? Non, mais je jasais avec. Tu jases pas avec le En capitaine? fait, j'ai c'est jamais pris de traversier. T'as jamais été, mettons, de Matane à... Matane à bâton rouge. Non, mais de Matane à je sais pas où, là. Bâton Le rouge? traversier, je pense que c'est... En tout cas, Côte-Nord, Gaspésie. Bâton rouge. Arrête. Et dans ta boîte. Pas grave. Vous êtes comment? Bâton rouge. Isabelle Boulay? Ouais. Oui. En fait, c'est génial que tu sois dans la même boîte qu'Isabelle Boulay. C'est une des choses que j'ai envie le plus chez toi. De quoi? D'être dans la même boîte? Que les trois accords, Isabelle Boulay. Robert Charlebois? C'est hot. Ben oui, C'est cool. Dumas. C'est hot. Mais comme, je veux dire, t'applaudis-tu le capitaine de traversier? Non, mais T'applaudis-tu? Tu fais-tu bip-bip quand tu sors du traversier? pourquoi? Pour vrai, une des raisons pourquoi j'ai accepté de faire un enfant, c'est que je me dis, c'est pour l'enfant, on peut-tu? Puis je fais bip bip. Non, OK. Fait que toi, t'avais besoin d'un enfant pour klaxonner? Ben, ça passe mieux. Comme hier, on était au restaurant, puis je suis rentré dans la cuisine, puis c'est grâce au. De quoi tu parles? Des fois, Toute ta vie, c'est genre GTA puis Jumanji en même Yo! temps. En passant, ce qui est cool dans les cuisines, les plongeurs, ils écoutent Deux Princes. Shout out. Yeah! Les plongeurs, ils nous écoutent. Yo, let's go, je suis avec vous autres. Moi, si j'étais plongeur, on est Ah, pareil. mais moi aussi. On est pareil. Fait que tu vois, on Ouais. est pareil. Non, mais là, en plus, je suis Là, en on train nous de a- faire ce que j'aime pas, c'est-à-dire être dans le jugement. Puis là, je me suis promis de changer pour le mieux. Puis là, je suis en train d'être comme lamentable comme d'habitude. Ça, c'est ça la dépression. T'as pas C'est de que t'es t-shirt. C'est que t'es pas une bonne image pour les autistes. J'ai jamais Contrairement à moi. Ben oui, contrairement à toi. Mais non, mais comme... Ouais, en plus, j'essaie... C'est un peu bizarre que Mais t'as pas j'essaie de de t-shirt. transformer ma Est-ce que vie. Louis T a son t-shirt? Oui. OK. En tout cas, il y a eu la première édition. Ah, pas là. Ah, génial. Je sais pas s'il les a eu après, mais moi, j'ai eu 0 édition. Mais n'empêche que, ouais, j'essaie de me transformer pour être meilleur, puis tout, puis comme... Et tu veux te racheter? Ben oui, puis en plus... On va aider des gens. Oh non. Mais j'essaie vraiment d'être sensible aux commentaires des gens qui sont comme « Ah, Phil, t'es rendu tas de marde », puis tout. Qui dit Puis ça? Que tu je parles? sais pas. Mais c'est ça que je T'inventes pense... des gens que... Mais c'est ça que je pense que les gens disent de moi, puis là, je fais « Ah, fuck, faut que je fasse mieux. » Ah, aux yeux de qui? Ça n'a pas de sens. Ben, aux yeux des autres, parce que mes yeux, ils comptent pas. Wow. C'est vrai, ça.
Julien, as-tu un commentaire? Je peux-tu faire une transition avec une chanson de Julien Lepers? Ouais! On se démonétise. Let's go, Julien. Mais c'est Herbert Léonard qui l'interprète. Ça, mais c'est bon. C'est composé par Julien Lepers. Magnifique, Ok. on t'écoute. Arrête, s'il te plaît. Moi, j'aime ça parce que c'est comme la France des C'est années gentil. 80, ça. OK, si je perds ma chaîne YouTube à cause de ça, c'est objectivement hilarant. C'est genre objectivement. Mais j'ai mis un bout parce qu'il n'y avait pas trop de paroles, mais finalement, il y a des paroles qui sont... Mais t'as bien fait. Non, mais t'as bien fait. Non, pour vrai, si ma fille peut pas se nourrir à cause de ça, c'est génial. Pour vrai, c'est objectivement hilarant. Si, là, faut que j'appelle. Hey, Preach, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que t'as fait, là? J'ai ouvert YouTube. Qu'est-ce que t'as fait, Tom? J'ai mis du Herbert Léonard écrit par Julien Lepers pendant 10 secondes. Bang, il me bloque. Ouais. Ce serait génial qu'il fait juste me bloquer en disant Tom, là, on a assez communiqué depuis moi. Là c'est le bout. On a une dame qui nous écrit. C'est rare, ça. En fait, non. Ah non, c'est pas rare, c'est que les peu qui nous écrivent, on lit leurs problèmes. Bonjour à vous deux princes, nous autres. Je me fais un plaisir de vous écouter régulièrement et je suis souvent enivré par vos discussions sur divers sujets. Ça fait plaisir. J'ai pu déceler à travers vos allocutions que vous êtes soit slavophile et ou, du moins, assez intéressé par les éléments russophones. Ça, c'est vrai. Je partage ma vie depuis plus de 12 ans avec mon amoureux et mon mari russe. OK. Lui est plutôt francophile. Ah! Et je dois... Mais ça, c'est la belle alliance France-Russie, hein? Oui, ça n'a pas toujours bien fini. Non, mais c'est une grande alliance historique, ça, culturelle aussi. Napoléon n'est pas d'accord. Ah, mais Napoléon était d'accord avec rien d'autre que lui-même. Ça, c'est bien dit. En passant, cet été ou cet automne, on s'engage à faire un épisode trop long sur Napoléon. Absolument. Parfait. Il manque quelques nuances à vos causeries. Oh! Qui l'eût cru? OK. Si ça vous intéresse, d'une quelconque manière que ce soit, je vous propose de le contacter pour avoir une toute autre vision du paysage russe. Soviétique dans sa jeunesse, effondrement dans son adolescence, et comme citoyen canadien en ce moment, il veut juste qu'on le chante avec son mari russe. Elle veut même pas qu'on les mette au podcast. Elle dit juste parle à mon mari. Russe? Oui. OK. Il a gradué à l'université Laroslav Yaroslavel. en langue étrangère, français et allemand, avant OK. de partir pour Kodiak en Alaska. Je savais même pas que c'est une région. Ben oui, avec l'île Kodiak. J'étais au courant. Ben oui, il y a des ours exceptionnels là-dessus. J'apprends. L'île Kodiak en Alaska. Tu connais pas? Tu viens de dire il y a 20 secondes de pas être dans le mépris. Il y a 20 secondes. Oui, mais Il y a 20 là, il y a secondes, des je veux évidences changer. de même. J'apprends. T'as pas remarqué que les bottes Kodiak, le logo, c'était un ours? J'avais remarqué ça. Bon, mais tu penses que ça vient d'où? Je pensais que c'était juste un nom cool. Kodiak? Je te jure. Voyons. Je te jure. Oui, j'ai 35 ans. Non, c'est pas toujours facile. Finalement, il a été à l'UQAM. En passant, pour lui. De Yaroslavel à l'UQAM, hein? Ouais, puis elle a dit en parenthèse, son rêve d'enfance est bonne. À la fin, c'est Ça, c'était une bonne joke. Ça, c'est une bonne joke. Ouais, il a travaillé au Vietnam, en Tunisie, en Russie, en Thaïlande. Pourquoi c'est les gars... Pourquoi oui? Pourquoi c'est pas lui qui a un podcast? Ouais. Pourquoi c'est pas nous deux qu'on chicane sur ce qu'on doit applaudir dans un avion? Non, mais je serais content d'avoir Homme du Monde. Oh, je sa l'ai vision. rencontré dans un bar de karaoké sur la rue Masson. Nous avons 3 garçons. Maintenant, il est apprenti plombier sur des gros chantiers de construction. Il ne vous Formidable. connaît ni d'Ève ni d'Adam. Fait que nous, on appelle un monsieur qui nous connaît pas, Ouais. puis on lui dit Ouais, parle-nous ouais. de la Russie. Non, encore mieux. On appelle un gars qu'on connaît pas. Hey, on a parlé à ta femme, paraît qu'il faut qu'on te parle. Il va aimer ça. Il va pas nous tuer, ça. Ah ouais. Ça, c'est bon, ça. Il va triper. Ah non, mais ta femme nous écrit. Quoi? Pourquoi t'es en colère? En plus, mon personnage de masque au conservatoire, c'était un docteur russe. J'avais l'accent russe assez bien au conservatoire. Puis c'était pas l'accent bonjour, non. Non, c'était le vrai accent russe. Parce que le vrai accent russe est plus chantant qu'on pense. C'est vrai, ça. Je suis sûr qu'elle confirmerait. Cool. On pourra demander à son mari quand Ouais, on l'appellera à l'improviste. Salut! Alex, le gars qui m'entraîne, il parle russe. Mais il apprend russe sur Duolingo. C'est une grosse nuance. OK, il apprend russe sur Duolingo. Mais c'est magnifique, le russe. C'est une grande civilisation, la civilisation russe. C'est juste plate que là, en ce moment, elle n'a pas la cote. Ah oui, parce qu'avant, ça allait bien.
Ça a toujours été... La Russie, ils ont toujours été superbes avec tout le monde. Ben non, c'est ça le problème. Sauf que, je veux dire, c'est une grande civilisation, la Russie. Je suis désolé, là, mais Les grands films. pas juste. La grande musique. Si vous aimez les films de Paul Thomas Anderson, mais vous aimez les plans séquences, Cuba Libre ou Viva Cuba Libre, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est un film exceptionnel russe qui se passe à Cuba. Moi, j'aime bien les le deux cinéma étaient soviétique en fou, général. Là. fou. C'est comme. Hey, t'aimes ça le cinéma, mais t'aimes. Mais c'est comme- Merci aux Russes. Je sais pas comment expliquer le cinéma soviétique russe comme simplement. Parce que. Ben, c'est qu'on l'expliquer très simplement. Vive le montage. Ils ont révolutionné le montage. Oui, non, mais pas juste ça. C'est justement, il y a ça, mais il y a comme pas vraiment de budget ou trop de budget. Ou... Pas de quoi tu parles. À une époque, Staline a fait faire un film. Non, mais c'est ça, mais comme le budget, on sait pas il est où tout le temps. Tu sais, comme. Dans les films. Non, mais quand soviétiques. répète, tu vois genre 500 000 figurants, Mhm. puis tout. C'est pas ça. Mais probablement, je serais curieux de savoir s'il était payé ou pas. Curieux, mais on a la réponse. Non. Ferme ta gueule, là. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est comme. Il y a de quoi de. Toujours un peu artisanal, mais grandiose en même temps. C'est comme le fun. C'est comme quand j'allais voir du théâtre polonais, comme quand j'étais petit. Genre, tu sais, tu fais. Aïe, il n'y a pas grand-chose, mais c'est As-tu grandiose. vu le film Guerre froide? Je sais pas lequel. T'adorerais ça. Sûrement. Guerre froide. Ça Ok. s'appelle Guerre froide, c'est un film polonais. C'est un film, c'est une histoire d'amour avec briser le cœur, tu vas adorer ça. Moi, j'aime Polonais. moi, j'aime la Pologne. J'ai un petit lien affectif Tu avec vas la triper. Pologne. Ah, en plus, il y a un bout en Paris. Ah ouais, en C'est le plus. film, je pense, Guerre froide, c'est le film pour toi. Ils ont créé ça pour toi. Histoire d'amour difficile, musique, noir et blanc, la France, fumer des cigarettes, Ah, wow. la haute classe, la basse classe, Wow. extraordinaire. Wow. Tu vas adorer ça. Ah oui. Guerre froide. Ça finit-tu mal? Ah, c'est parfait pour moi, ça veut dire. Ça En ce finit, moment, sais-tu quoi? T'en veux une bonne? Ça finit mal, mais ils sont contents. c'est exactement moi, ça. C'est exactement moi. En ce moment, je suis hyper déprimé. Je sais pas Ah. pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais comme. c'est Mais moi, je vraiment- sais pourquoi, mais on n'en parlera pas. Oui, non, non, mais comme. Oui, mais non. Mais comme c'est pas. J'ai parlé de ça à ma psy, puis elle dit ce que tu vises en ce moment, ça, c'est un carburant. Mais il y a des. Il y a plus de Il y a autre reste. chose. Je Il comprends. y a d'autres choses, puis là, je suis comme. Fuck. Ça marchera jamais, la vie, ça veut dire. C'est toute une phrase, ça. Je pense. Non, ça marche, la vie. Quand même. Mais là, j'en suis à rêver d'être dans le sud, genre dans un tout inclus. Ça veut dire que ça va pas bien. Ma Là. blonde part dans genre 10 heures pour ça. Là. Fait que, va dans le sud. C'est bon pour toi. Tout seul ou avec quelqu'un? Yo, moi, je vais à Saint-Martin à la fin de l'été. Tu veux-tu venir? Yo, va avec Julien. Va te bomber avec Julien et ses amis. Avec des gars de 20 ans. Ouais, c'est pas bizarre. Mais c'est Non. parce que mes amis voulaient faire un voyage dans le sud. Moi, je te pense, je voulais aller en Europe. Fait que c'est comme le compromis un peu Saint-Martin. tu sais. Yeah. C'est français, hollandais, je pense. T'as compromis. Tu comprends? Il est extraordinaire, Julien. Julien est extraordinaire. Mais le si c'était de moi, on compromis. serait allé genre en Grèce ou dans le sud de l'Italie. Mais Ah je voulais vraiment ouais. faire un voyage Sud dans de le l'Italie, ça, Ouais. c'était élégant. Ça Ça. va amener ouais. Phil, là, vous aurez deux contre le. Le sud de l'Italie. Je Ça, serais- c'est Pour vrai, nice. ok. Oui. Gang, s'il En vous plaît. Sardaigne. Phil a beaucoup de qualités, mais quand le monde il cède à la pression populaire, on encourage Phil fortement à aller cet été aller Jamais, bomber avec je veux Julien. pas- je veux jamais? pas, Je pense non. pas jamais. Je pense que s'il y a assez de gens qui disent va avec Julien, Non. tu vas y aller. Non. Ok. Je vais décevoir une armée avant d'aller avec Julien et des gars de 20 ans dans une maison. Tu vas-tu dans une auberge de jeunesse en plus? Non, on va dans une villa. Yo! Ah, ça, c'est déjà Je vais te mieux. montrer les photos, c'est très beau, mais il y a 2 chambres, puis on est déjà 4. Non, ben c'est ça, c'est fini, là. Tu peux avoir le divan. Mais Ça il y a serait- un- Ben Yo, non, yo, toi, premièrement- tu vas Non. avec 4 chaînes tout le Premièrement, temps. moi, sous. j'ai la chambre, puis vous Yo! partagez le divan. Deuxièmement, toi, as-tu déjà dormi dans une auberge de jeunesse? Jamais. Toi, Julien, as-tu déjà dormi dans une auberge de Non, jeunesse? Il y a jamais, 21. non. Il est jeune, il est à l'âge. C'est malade que ça existe plus enfin, man. Ça On est existe. Non, ça libéré. existe encore, ça existe encore. Ah, Ouais, ouais, fuck! ouais. C'est parce que tu as changé de Ça- classe économique. Non, c'est qu'il y a comme. Oui, mais. Comment expliquer les auberges de jeunesse? Mais c'est déjà expliqué, c'est sale. Tout le monde veut faire. Tout le monde. C'est les draps les plus sales au monde. Si t'es une femme et tu dors là-dedans, c'est sûr que t'es enceinte. Non, si t'es un gars puis que tu dors là-dedans, t'es enceinte. Enceinte. Non, mais comme. Je peux Je t'ai pas. corrigé sur enceinte, je me corrige. Mais Mais je peux même pas concevoir. Parce que les auberges de jeunesse, c'est 90% du monde qui vont là-dedans, c'est en dépit d'eux. Mais Ouais. il y a un 10% de gens membres actifs. Puis c'est eux qui dérangent. C'est à cause de ça que c'est terrible. Exactement. Puis tu as un 1% qui vit là. Puis ce 1%-là,
c'est peut-être ce qui te fait... Tu comprends pourquoi il y a des guerres qui sont déclarées dans le monde. Qu'il y a des gens qui se disent qu'il faut éradiquer du monde. Parce que... Fait que tu deviens fasciste après une auberge de jeunesse. Ah, moi, je deviens élitiste, fasciste. Non, mais moi, je veux dire... En plus, j'ai pas vécu des mauvaises expériences dans T'as les... baisé, t'as aimé ça. C'est pas... Je dirais pas ça comme ça. Mais t'as baisé. Mais premièrement, c'est pas exactement ça. C'était dans le cadre d'un festival de théâtre. Deuxièmement... Ce qui est une note super. Tu peux quand même faire l'amour dans le cadre d'un festival de théâtre. Ça compte pas. Surtout... C'est ça que je mettrais comme, comme Je pense que astérisque. c'est la raison pourquoi le monde ils vont. Hey, c'était comment le festival? J'ai baisé 4 filles différentes. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on est là. Ben, en tout cas, les festivals de théâtre, c'est des grands moments dans ma vie. Mais non, c'est que, mettons, quand j'étais en Écosse, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Ti. OK? Bravo. On s'est recroisés après à Liverpool puis tout. Mais j'ai rencontré une fille qui s'appelait Ti. Puis, Ti était vietnamienne. Mhm. Puis, Ti, comme, j'ai jamais su si elle était ouverte ou pas. Parce que là, ça veut me dire qu'elle parlait juste vietnamien. Où tu t'en vas avec ça? Je m'en vais. Qu'est-ce que t'as l'ouverture, là? C'est vraiment angoissant. Là. C'est que, en fait, moi, j'étais dans un dortoir, puis elle avait une chambre, puis moi, je voulais avoir une chambre aussi, mais j'avais pas le budget. Puis là, elle avait une chambre, puis là, moi, j'étais comme, ben, peut-être que je pourrais être ami avec Ti pour avoir accès à la chambre. Ouais. Mais là, ça voulait dire une entreprise de séduction, puis ça me. J'étais Ouais. pas honnête, puis j'étais pas sincère, puis tu sais, j'étais comme, je vais gaspiller ma relation avec Ti. Mhm. Mais finalement, tu sais, il s'est jamais rien passé. Puis à ce jour, c'est un grand regret parce que peut-être que j'aurais pu dormir dans la chambre, tu sais, sans nécessairement aller plus loin. Tu regrettes pas de ne pas avoir couché avec elle. Tu regrettes le beau lit que t'as pas eu de nuit. Exact, C'est extraordinaire. exact. Puis t'as pas ton chandail différent comme toi. Non. Tu- Mais moi, ça, t'imagines-tu dormir dans un dortoir? Tu sais, je me souviens une fois, c'était en Angleterre, je ne sais plus quelle ville. Je dors dans un dortoir. Mais j'ai vu chez vous, puis c'est pas. C'est beau chez vous. C'est intelligent chez vous. C'est stylisé chez vous. C'est pas particulièrement propre et rangé. Chez nous, tu veux dire, Où t'habites. ben, ça dépend, laquelle des deux places. C'est là où je vais, là. Les deux, non, il n'y a aucune place où tu fais où. Non, mais il y en a une que il y avait encore des cartons. Non, là, l'autre, là où je suis allé, là. Ah non, mais l'autre, tout est allé. L'autre, tout est allé. On est en grosse rénovation en ce moment. Ouais, Justement pour Il y a que. un an, t'étais pas en rénovation. Non, mais c'est ça. Mais c'est genre, ça fait un an que genre je travaille fort pour comme avoir des plans pour comme que ça soit exactement comme je veux. Je pense que je suis beaucoup plus obsédé de la propreté que toi. Ça, c'est encore drôle. Parce que Mon honnêtement. bureau est ça. Non, c'est pas vrai. Non, je retire tout. Non. Si Steph entend. Ah, il est déjà venu chez nous. Non, Julien. Non. Non, je suis Les venu deux, chez vous êtes vous. allés. C'est dans ce Non, mon Ça se peut problème. que tu sois propre, mais je te décrirais pas comme quelqu'un qui est obsédé par la propreté. Non, je suis sale. C'est pas- Non, c'est mais pas moi, bon. le problème, c'est que j'aime les beaux objets. Fait que genre, j'ai beaucoup de beaux objets, puis c'est compliqué à nettoyer. Je comprends. Puis ça ramasse la poussière, puis là, depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'acheter des beaux objets. Puis j'achète plus d'objets. Je suis vraiment dans une espèce d'état de désistement de l'existence, C'est ça. tranquillement. Je laisse les vêtements s'effilocher sur moi. Ah oui, tes vêtements, c'était ce que tu portes épouvantable. Oui, j'ai été chercher deux complets aux États-Unis, neufs. Mais On a un autre problème. Phil. Celui-là, il va te taper ses nerfs. Il est spécial, mais bref. il applaudit-tu en avion? Ça, Malheureux. tu vois, porte ce chandail-là quand t'applaudis en avion. Personne. OK, j'embarque. Un truc que je voulais dire que tu m'as pas laissé dire, puis c'est bien correct. Avec ce que tu viens de dire là, par rapport à chiffres et lettres, là, je pense que ça ne prend pas un chandail différent comme toi. Ça te prend une maison. Faut une maison juste pour toi. Faut que la fondation, Véro et Louis, fasse une maison juste pour toi. Moi, j'aimerais ça. Ça serait, s'il vous plaît, loger, Phil. Mais j'ai pas besoin d'être logé. Mais en ce moment, j'ai besoin d'être pris en charge. C'est pas la même chose. Oui, en passant, moi qui connais la vie de Phil, il n'a jamais été aussi véridique. C'est la chose la plus vraie qu'il dit de tout le J'ai podcast. juste besoin que D'être pris en quelqu'un charge. Ouais, s'occupe de moi, ouais. veille à tout. En passant, tes DM vont exploser de jeunes femmes qui vont dire « Ah, jamais avec toi, moi. Non. Bonjour, mes C'est princes. c'est jamais ça qui arrive. C'est tout le temps des gars qui s'appellent genre Grégoire qui est comme viens chez nous. C'est jamais genre des filles. C'est jamais Anataway qui m'écrit. Non, c'est jamais des anglophones. Non, qui non, mais écoutent c'est pas notre jamais. podcast. D'ailleurs, veux-tu un fun fact sur Anataway? Je sais tout Moi, de au suite. début, j'étais comme, mais voyons, c'est spécial comme nom, parce qu'en fait, la femme de Shakespeare s'appelait Anataway. Puis là, j'étais comme, quel hasard. Tu sais, il y a des gens là, qui s'appellent Jacques Demers qui n'ont pas rapport ou Céline Dion.
Mais non, c'était voulu. Puis là, j'ai fait, je l'aime encore plus parce que sa mère était actrice, puis tout. Puis là, genre, dans le fond, c'est un petit hommage à Shakespeare. Puis je fais, waouh, elle a grandi dans une belle famille. Puis c'est à cause de ça que j'aime vraiment beaucoup Anna Hathaway. Elle est splendide. Elle n'est pas juste splendide, elle est extraordinaire. Sa maison est très, très bien décorée, d'ailleurs. Si vous voulez rire d'un moment extraordinaire de Anna Hathaway, Anna Hathaway au Daily... Ris pas d'Anna Hathaway. Non, mais c'est elle qui arrive, c'est le fun. C'est pour ça que c'est drôle. Anna Hathaway, une fois, elle présente un film au Daily Show, puis elle présente le synopsis. Puis elle-même, quand elle présente le synopsis, c'est tellement fucked up qu'elle-même, elle éclate de rire. Jon Stewart éclate de rire. Tout le monde éclate de rire. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, je sais pas c'est quoi ce film-là, je comprends pas. C'est hilarant. Elle, au Daily Show, qui en C'était disant... quoi le film? Je m'en souviens plus, mais c'est un de ses films qu'elle a tourné, elle a pris le chèque, puis 11 personnes l'ont vu. Ah ouais? Bonjour mes princes. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer l'étendue de ma reconnaissance à votre égard. Ça fait plaisir. Je suis tous deux. Ah, je vous suis tous deux. Mais tout avec la toux, genre. Je vous suis les deux depuis 2016 et vous avez un grand impact sur mon parcours personnel. Ah, Vous m'avez sincèrement permis de devenir une meilleure personne. Tant Tu vois, mieux. t'aides le monde, man. pourquoi moi je m'aide pas? De nos autres. T'as rien en retour. Notamment dans votre épisode sur le Titanic en décembre 2021. Vous avez inculqué le ô combien importante leçon qu'on ne peut pas sauver quelqu'un d'autre si cette personne-là ne veut pas sauver elle-même. Vous m'avez épargné, grâce à cela, bien des peines de cœur. Bref, vous êtes cher à mes yeux et votre travail est important. Merci de faire ce que vous faites, c'est-à-dire parler fort dans un local écho. Je vais être déprimé au micro. Bon, trêve de panégyrique et passons aux choses sérieuses. Je suis un homme de 24 ans, cisgenre, à peu près hétérosexuel et j'adore la baise. On dirait que c'est une power. Il n'y avait pas 24 ans, Austin Powers. Tu sais, l'affaire la plus triste que j'ai vue dans ma vie, On dégoûte. c'était à Las Vegas Oui, ça part bien. en 2008. Un gars qui imitait Austin Powers dans les rues. Déjà, c'est un gars qui parodie une parodie. Mais en Il, 2008. il est mort aujourd'hui. Ce Ben, gars-là, oui. il est mort. Tu sais que la première, mais pas de farce, le premier texte un peu littéraire que j'ai écrit, je racontais son histoire, puis ça finissait que, en gros, son seul... Parce que je questionnais l'idée du talent. Mhm. J'étais comme, je pense que tout le monde a un talent. Puis tout le monde a un talent à exploiter. Tout le monde a un talent pour développer une passion, ou très certainement, en tout cas, se valoriser. Puis, mais ça, c'est vraiment une vraie pensée que j'ai dans la vie. Puis j'étais comme, imagine ton talent, c'est être bon, mais pour quelque chose de fuck all, inutile, puis méprisable, genre imiter Austin Powers. Ah, moi, c'est drôle que tu dises ça parce que je me suis toujours dit une expression qui était très, très, très populaire dans le show business québécois au début des années 2010. Comme ta gueule pis suce. Très bon. Ça devait être populaire dans les années 90. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bon. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En plus, le gars qui disait ça, c'est Eric Salvaire. Non! Le gars, l'expression que je veux dire. OK. Mais il disait ça, puis plusieurs personnes disaient t'es sur ton X. Ouais. Ça signifie de trouver ce qu'il faut. Puis Ouais. moi, ça m'a toujours tapé ses nerfs parce que moi, mon X, c'est être un géo dans un club med. Donc, je suis né pour ça. Je serais parfait pour ça. Ben oui, je serais parfait pour être lendemain de coke, puis demander aux gens hey, on joue au volleyball, let's go! Non, mais t'es trop agressif. Pas toi, non, ça prend ça. Non, t'es trop agressif. T'es pas assez jovial. Je suis très. Non, je suis bien. y a Non, personne- toi, tu serais mis. jovial. Ton X, je te l'accorde, ton X, c'est être le boss des géos. Le boss des Parce géos. que tu vas pouvoir être violent puis agressif, puis eux, ils vont avoir un tampon entre la clientèle et toi. J'aime Ça ça. va être des jeunes de 23 ans en manque De tout. de tout. De tout. De Sauf tout. d'ITS. Ça, non! Ça, ils sont corrects! Ça, tout va bien. Mais non, mais tu sais, on parlait showbiz, on parlait. Mais oui, tu disais, c'est ça. Puis en fait, ça finissait que, dans le fond, son talent, lui, il voulait être un acteur. Puis là, C'est sûr. Puis dans le fond, ça finissait qu'il allait se suicider, puis il disait, ben, finalement, la seule place où j'ai. Parce que, en fait, ouais, c'est ça. Il réalisait que Spider-Man puis Darth Vader, genre, ça me faisait rire l'idée que la tragédie. En tout cas, c'était en 2008, là. Dans la même Puis veine. en gros, il disait, j'ai laissé aucune trace à rien, parce qu'en plus, il n'y a plus personne qui veut prendre de photos avec Austin Powers en 2008. Fini. La seule place où je laisse une trace, c'est les pas qu'il laisse dans le désert pour aller se tirer une balle. Mhm. Mais il commence à pleuvoir. Fait qu'en plus, Il n'y a pas de trace. il n'y a plus de traces.
Puis genre, j'aimais cette fin-là, puis c'est C'est ça. belle fin. Mais tu l'as compté dans l'épisode de Las Vegas, mais c'est grave. Ah, fuck. Pas grave. On a fait un épisode sur Las Vegas. Ouais, où tu racontes que t'es allé tout seul, puis tu racontes que t'as fait un tour. Non, mais j'ai pas parlé d'Austin Powers. Non, mais oui, j'ai été tout seul dans le désert, Ouais. pleurer, puis tout, là. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Las Vegas. Juste avant, oui, une anecdote. Une de mes histoires favorites d'Adib. Adib, à une époque, était en amour avec une femme, puis ça allait pas bien. Puis il est allé en voyage. Ça marchait pas comme couple. Les deux, c'était drôle qu'ils sortent ensemble. Puis elle voulait vraiment aller en croisière. Puis Adib a fait d'accord. Fait que là, Adib était en croisière. Fait que là, déjà. C'est la chose la plus drôle au monde, ça. Adib en croisière. Il y a la photo de lui et tu le vois dans son regard qui a envie de se jeter dans l'océan. Tu le vois, là. Il m'a dit un truc génial. Il m'a dit la croisière, c'était fucked up. C'était que des blancs. Puis les seuls qui me ressemblaient, c'est quand j'allais proche des cuisines. Puis ceux qui lavaient la vaisselle. C'était vraiment épeurant. Adib en croisière! Adib en croisière. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la meilleure affaire de tous les temps. Il s'est habillé chic pour la photo avec le capitaine? Ouais. Mais chic, tu sais, il faisait pas encore de l'argent. Fait que tu sais, c'est chic avec ce qu'il pouvait à C'était dans 23 le ans. temps qu'il était là. funky, il portait des pantalons rouges Oui. rayés blancs. là. Serré, ouais. Ouais, ah ouais, c'était cette époque-là. Mais le plus comique, c'est que au retour, c'est une chicane auquel j'ai participé. J'ai participé à une chicane de couple. Il me raconte son voyage. Moi, je pars à rire. Ça On est en quelle année à peu près? 2013, 2014. Ah! 2014. Ah oui, OK. Genre. Il me raconte que le truc le plus pourri du voyage, c'est que dans chaque cabine, il y a une télévision. Ouais. Et il y a le poste du bateau. Ouais. Puis il y a l'humoriste du bateau qui fait des petits sketchs. C'est qui l'humoriste du bateau? C'est pas qui. Ah. Puis là, les deux, on se dit pire gig. Ben Pire oui. gig, c'est terrible. Puis elle dit Ben non, il est peut-être heureux. Puis on explique. Là, Adib puis moi, on explique à quelqu'un non, il est pas heureux. Il y a personne qui se ramasse. Ah, son Oui. ex disait il est peut-être heureux. Ouais, vous ne savez pas, les gars. Jamais. Vous savez, non, il est peut-être super. Non, lui, son Impossible. rêve, c'était être à Saturday Night Live. Ouais. Puis là, il est sur un bateau. Bateau. C'est terrible. Devant du monde en gériatrie, là. Oui, c'est terrible. Puis à chaque jour, il doit faire des petits sketchs tout seul dans une caméra. C'est épouvantable, De même. ça. Mais c'est comme. Tu sais, Puis c'est là, légendaire, c'est hein, la extraordinaire. croisière s'amuse. Tu sais, les Québécois, les humoristes québécois. Tu te connais cette Non, je histoire? t'écoute. Mais non, mais oui, c'est légendaire. C'était quelqu'un qui a eu un promoteur, un producteur, je sais pas qui, a eu l'idée de faire une croisière. Puis de faire un show d'humour, un gala. Bert Kreischer, en ce moment, il le fait. Parle-moi d'un modèle. Mhm. Mais ils ont fait. Puis là, tu sais, c'était comme les hot de l'époque, là. Ben, de l'époque, encore hot, là. Mais tu sais, genre François Mascotte, Peter McLeod, je pense Michel Barrette. Tu sais, comme. Gros show. Oui, oui, des galas juste pour. Un line-up de galas juste pour rire. Puis tu sais, honnêtement, moi, sur papier, tu me dis, hey, Phil, on fait un show, tu fais 10 minutes, OK? Je pense que c'était un soir ou max Le 2. plus tough, c'est pas les 10 minutes. C'est sur le bateau que le monde sous. Non, mais là, attends, c'est ça. C'est que là, tu me dis, tu vas aller dans le sud une semaine, toutes dépenses payées même en plus, fais juste un 10 minutes un soir. Ça ferait du bien. Là, je suis comme, moi, sur papier, je suis comme, ah oui, mais attends, je pense aux conséquences. Mettons que tu te plantes, là. Pourquoi tu dis mettons? Admettons que tu te plantes, t'es Pas pogné mettons, sur le bateau, Tu te plantes. mais t'es pogné sur le bateau. Tu vois, pour dire que dans un grand effort, en plus, c'était comme télévisé, puis tout, c'était comme ça qu'ils rentabilisaient, mais dans un grand effort de marketing, Mhm. le seul moment où le spectacle pouvait avoir lieu, c'était pendant la journée, pendant que le bateau était hacké. Fait il y avait fuck all. À 14h10, là, avec le soleil au maximum. Ouais, Génial. il y avait personne. C'est Puis extraordinaire. apparemment, ça a été une catastrophe parce que il y aurait un humoriste qui aurait eu une relation avec la blonde d'un autre humoriste pendant que l'humoriste était sur le bateau, mais pas en show. Puis comme, ça a fait un chiard incroyable. Mais c'est légendaire, la croix. Je pense que ça se trouve sur YouTube, la croisière s'amuse. Mais Québec, là. Puis moi, Vous savez quoi faire. Ben oui. Puis essayer de découvrir qui a couché avec qui. Ah, moi, je le sais. Je peux révéler des indices au fil du temps. Sais-tu quoi? Fais pas ça. Tu vas les croiser, ces hommes-là, puis ça se peut qu'ils se fâchent. Ah, ouais. Tu penses? Ouais. OK. Phil, j'ai pas envie de faire du montage. Fait que tu vas pas mettre d'indices. Non, mais on pourrait partir d'une affaire, genre, développer des indices. Comme un peu QAnon, genre, à travers ce que je dis. Ouais, on On est va- QAnon. Ça va finir à l'Assemblée nationale à péter des fenêtres. OK.
Je reviens à la question. Oui, de- c'est vrai, c'est quoi? Je suis un homme de 24 ans, cisgenre, à peu près hétérosexuel, Oui, on le et sait, j'adore la il est baise. lubrique et tout. Mon parcours sexuel était une longue traversée du désert. Là-dessus, on est pareil. En ce sens, je me suis longtemps identifié à Philippe Audrey. Parfait. J'ai moi aussi donné en cadeau les souffrances du jeune Werther, une bien-aimée. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Ça Ça finit juste qu'il se suicide parce que l'amour marche pas. Ouais, C'est beau, ça ça. donne le comme- goût. Ça fait 2 ans seulement que j'ai commencé à être actif sexuellement. Et je dirais que quelques mois seulement où j'ai commencé à réellement développer une confiance envers les femmes. Mais ça, c'est tout nouveau, tout beau, là. Depuis que Profites-en. C'est une lune de miel avec toi-même. Ça va être correct. Depuis que j'ai découvert que les femmes me trouvaient un certain charme, je ne peux plus m'arrêter dans l'en date. Il y a des périodes plus tranquilles, mais en moyenne, je dois aller à 2-3 dates par semaine. Pardon, Calme tes man! nerfs, là. T'as-tu un budget de date? Ouais, c'est ça. Voyons! Hey, ça va, là? Ah, et puis tu vois, tu gères le téléphone. T'es tout le temps en train de texter. 2-3 dates par semaine? All right. Ça, faut que tu ailles au gym. Non. Faut que tu t'inventes des personnalités. Ça, oui. Aller au gym, c'est pas nécessaire. Puis c'est tout avec des nouvelles personnes. Ah, il y a Fait 24 ans, il n'est pas obligé d'aller Ah, au gym. mais dans un mois, ça fait 12 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup de gens. Là-dedans, il y en a au moins 17 qui disent non. Tu parles à combien de gens? As-tu une job? As-tu des passions? Qu'est-ce que tu fais? Pour être ta vraie vie, sur ton rapport d'impôt écrit « Je m'en vais en date avec des filles ». Là n'est pas tout à fait le problème. Non, c'est un problème. Je traite mes dates avec respect et on passe presque invariablement tous les deux un bon moment. Tu sais pas, man. Tu le sais pas, Je ça. veux dire, moi, je gagne ma vie en lisant les filles qui vont mal à des dates, puis je suis sûr que non. Il y a au moins une fille qui nous a écrit de tes dates. Mon problème, c'est que je sais pas dire non. Ah, il sait pas dire non. Ben, arrête de demander à des filles dans la date, c'est tout. Dès qu'on me propose une date, peu importe qui c'est, je dis oui. Je crois que je compense beaucoup pour toutes ces dernières années d'inactivité, mais je sais pas comment ou quand m'arrêter. Ah, comment dire non? C'est ça sa question? Non, il y a encore 3 paragraphes. OK. À titre d'exemple, j'ai dit oui à une heure de date à Toronto pour aller dans un club échangiste et on a fait passionnément l'amour à cette date. Je et comprends venais de rien, là. OK, mais va à la question en bas, là, mettons, là. Attends, on va commencer. Non, on va lire ça. À titre d'exemple. Non, ça, c'est la portion couple ouvert. Va au bas. Mais là. c'est là. Non, moi, je juge pas. Oui, mais va en bas. C'est quoi la question? Il y a un point d'interrogation à un moment donné? Non, il veut juste signer. À titre d'exemple, j'ai dit oui après une heure de date à Toronto pour aller dans un club échangiste. Et j'ai fait passionnément l'amour à cette date Ben, que je venais de ok, rencontrer ok. devant, Bon, au cumulé plus d'une trentaine de Torontois. Parfait, super. Au début, c'était un truc d'égo, de gars de la vingtaine, qui Ok. va avoir un body count digne de ce nom. On a notre première date avec le mot body count. C'est parfait. C'est épouvantable. OK. Puis c'est quoi le C'est problème? complètement imbécile, mais bon, je peux pas m'y empêcher Ok. d'accorder de l'importance. Initialement, je voulais atteindre 5, puis 10, puis 15, puis 20. Je ne sais pas, je serai jamais satisfait. Mais question la suivante. Bon. Comment trouver satisfaction dans ma vie intime? Ai-je assez baisé à votre avis? Combien pallier à la fondamentale incomplétude de l'existence humaine et oublier ce vide dans lequel tous mes espoirs de satisfaction sont aspirés? Voilà, on est les seules personnes qui peuvent l'aider. On fait quoi avec ça? Mais je comprends même pas je comprends pas. Il baise trop. Il nous a écrit pour dire qu'il baise trop. Ouais, le c'est gars, ça. il nous a dit « Hey, salut, je baise trop. Hey, moi j'ai une question pour toi. J'ai trop d'argent. Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Tu sais, est-ce que je devrais l'investir et le dépenser, l'investir? Ouais. Comme, Mon problème à ma job, c'est que j'ai trop de vacances. c'est ça? Non, mais regarde, grand bien t'en fasse, premièrement, bravo, vis ta lune de miel. Moi, ce que je pense, c'est que il n'y a rien. Si tu commences à dire ah ouais, peut-être que j'ai trop de. Tu sais, peut-être que ma vie est trop axée autour de ça. Mhm. Moi, je dis marie-toi. Parce qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien qui a moins de sexe qu'un mariage. La croisière s'amuse. Ouais, c'est ça. Ma femme, on n'est pas. Fait que ça, tu sais, je pense que base-toi sur l'humour des années 90 pour voir que le mariage, il n'y aura pas de sexe. Mais, mettons, mais je comprends pas ta problématique. C'est comme, tu fais juste nous braguer, Ouais. puis Là, je l'aime. J'aime le gars qui nous a écrit juste pour dire à quel point il baise. on est les deux seules personnes. Ouais. Il dit ça à tout le monde. Il en parle à tout le monde qui baise. Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, si tu veux, là... Ben, C'est-tu quoi? C'est quoi mon truc, moi? C'est quoi mon truc? Habille-toi mal, va en date. Là, il y a plein de filles qui trippent sur que ça vient mal. Ça existe. Qu'est-ce que c'est? Julien, ça existe. Julien, ça existe-tu? Mais il baisse pas que plein de gars qui baisent avec plein de filles. Ça, oui, mais on t'écoute, Julien. Ça existe-tu selon toi?
Ben, est-ce que ça existe? Oui, mais je pense pas qu'il y a plein de filles qui trippent sur des gars qui s'habillent OK, mal. plein. OK, mettons, je recule. Pas plein. Ça existe des filles qui font. Mais son problème, c'est pas ce que les filles veulent, c'est qu'il dit que lui, il est pas capable de Moi, dire je non. dis, c'est ça. Ça, c'est ton problème. C'est que tu peux pas dire non. Mhm. Puis ça veut dire que tu dois aller dans des dates vraiment pas le fun pour toi. Mhm. Fait que mon conseil, c'est prends-les en note puis envoie-les à Thomas Levac. Yo! Parce que ça va faire du contenu gratuit pour lui. Mais je pense que c'est Mais- meilleur les madames qui vont avec toi. Oui, mais après ça, mon autre conseil, c'est mets-toi des défis. C'est ça. Habille-toi mal. Lave-toi pas pendant une semaine. Fais des affaires de même. Mais pour filles qui endurent ça, c'est terrible. Oui, non, mais sauf que là, ça va faire... Tu dis à un gars, là, Soit toi, tu désagréable, mais dis- sans faire dis, mal. lave-toi pas, Ouais. puis va coucher avec des filles. Non. Non. Tu dis La fille va exactement. pas vouloir coucher avec toi. Fait que là, tu vas comme régler ton Mais problème. Qu'est-ce qui se passe s'il tombe sur une fille qui peut pas dire non aussi? Fait que là, la couche avec un gars qui est sale. Fait que là, il y a un gars les qui deux, veut les pas- deux vont payer pour leurs excès puis leurs faiblesses. Là, puis à un moment donné, ça va être une belle leçon pour les deux. Là. J'aurais dû dire non, shit, moi aussi. Ah, ben, on s'excuse tous les deux, puis tu sais, on n'en reparle plus jamais. Mais moi, je pense que si tu t'habilles mal, tu laves pas, tu roules tes airs, plein de petites affaires comme ça qui vont faire en sorte que la date. tu décris Jerry Boulet, puis il a baisé avec plein de femmes. Ça, on le sait pas, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Ah ouais? C'est pas prouvé. Moi, oui, Moi, je connais- Oui, c'est prouvé. Une des belles-mères à Steph était... Une des. Ouais. OK. Son père. OK, une OK. des belles-mères. Une de ses belles-mères sortait avec, je pense, le drummer de... Puis ça a l'air que Offenbach, Jerry, il ça y fait- allait, puis pas. pas à peu toute la près. bande. Toute la bande. Toute la bande? Toute la bande. Mais moi, je pense que mon conseil, ça serait dis-toi non à toi. Dis-toi non à toi. Dénie-toi tel que t'es. Oublie ce que t'es, puis refuse catégoriquement. Puis là, tu vas être dans une démarche un peu tabula rasa cartésienne, ce qui va t'amener à l'essence de ce que tu es. Puis là, à ce moment-là, tu vas savoir ce que t'aimes pour vrai. Puis à ce moment-là, ben, habille-toi mal, puis sens pas bon, puis lave-toi pas. Puis je te jure, les dates, ça va être, plus excitant pour toi, parce que ça va être plus de défis, vu que t'es tellement bien dans ton corps. Puis deux, comme, il n'y aura pas de sexe, assurément, au moins la très, très vaste majorité du temps. Puis si jamais, malgré tes conditions lamentables, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, on aura du sexe », là, c'est le moment de te poser la question, est-ce que je devrais me dire oui ou non? Puis là, tu vois, je pense que, dans le fond, la solution, c'est délabre-toi. OK. Puis là, au moment où tu vas voir que ça devient normal, là, tu te poses la question. Parce qu'en ce moment, son problème, c'est qu'il n'y a pas d'aiguillage. OK. Ça, c'est le point de vue à fil. Il n'y a pas d'aiguillage. Moi, Il ce que ne je sait te pas pro- comment se guider. Il n'y a pas de boussole. Moi, ce que je te propose, c'est que c'est normal que tu te perdes. Tu as 24 ans. Il n'y a personne à 24 ans qui est enligné dans la vie. Bonne nouvelle, à 24 ans, tu te baises avec plein de femmes. C'est le À fun. 24 ans, moi, j'étais au conservatoire. Puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis humoriste. Bon. Il n'y a personne enligné à Je 24 suis ans. déprimé en Tu vois? tabarnak. Personne enligné. Toi, ça donne que quand t'es pas enligné, t'es en ligne plein de filles. Oh! Mais pour vrai. La croisière s'amuse, Tom. Ouais, tu couches avec plein de filles. Il y a des choses pas mal pires. Si tu me dis que tu les respectes, je suis sûr que les filles-là, aussi, ils trippent. Tout le monde couche avec tout le monde. Youpi, on s'amuse. Un jour ou l'autre, tu vas trouver plus de passion. Deviens Tu vas- mascotte. Deviens mascotte. Ça, c'est vraiment difficile, c'est dur en mascotte. Mais t'es capable. J'ai confiance en toi. Yo, il y a pire dans la vie. Amuse-toi. Tu t'écris bien. Tu te relis pas, c'est sûr que. Sinon, Ouais. à place Lave-toi, man. non, à place d'aller en date avec des filles, paye pour des. Tu sais, comme dans le sens, paye tout, ça va te coûter cher. Puis là, ton budget va. La vie va t'arrêter. Peut-être qu'il gagne très bien sa vie. Ou On ne sait pas, c'est il y a un 24 ans. Oui, mais s'il va À à 12. 24 ans, tu ne gagnes pas tant bien ta vie à 24 ans. Tu C'est gagnes banquier. ta vie. Il y a beaucoup de gens avec qui tu es allé au secondaire, à Notre-Dame. Ils ne qui avaient- gagnent pas tant bien leur vie, pas par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils gagnent incroyablement leur vie, mais pas à l'époque. Mais ils ont souvent un compte en banque de leur parents. Non, mais il y a comme ouais, quelqu'un avec qui je suis allé à Notre-Dame qui habite en Italie. Je peux pas te décrire son travail ni sa Mhm. source de revenus. C'est quoi sa source de revenus? Des parents qui ont de l'argent. Salut, messieurs! J'ai un problème par rapport à mon couple. Bon. Il est sur la liste Mais là, on d'attente. est à couple ouvert ou pas, là? Personne ne nous parle de leur problème de couple à couple ouvert, ce qui est un problème. J'aimerais vraiment ça. Le monde, il se confie sur ça. Non, mais c'est quoi un problème existentiel, là? Tu sais, genre quelqu'un qui sait pas T'en veux un? shifter. T'en veux? Ouais. Un vrai problème existentiel? Ouais. OK. Parce que moi, c'est juste ça que j'ai. Moi, c'était un appel à l'aide depuis le début de l'épisode, là. Ça sera pas long. J'en ai un ici. J'ai un ouais! Salut, Phil et Tom! Salut. Je dis ça parce qu'il y a un point d'exclamation. Je suis une fille de 22 ans et j'ai gradué avec mon bac en com il y a presque un an. Je travaille dans un bureau en ce moment et j'ai l'impression de passer à côté de ma vingtaine. Hmm. Yo, couche avec les gars, couche avec toutes les filles. Ça va pas te faire passer dans la vingtaine, ça.
J'aimerais voyager et vivre des expériences. Va avec Julien. Ouais. Mais c'est quoi le problème? T'as pas Je assez... sais pas où commencer. Ah! Je rêve de partir des mois spontanément loin Ouais. de tout le monde. Ouais. Est-ce que je me sens comme ça parce que j'ai pas choisi le bon domaine? Non. Dois-je changer de job? Bref, j'aimerais savoir où commencer. L'argent est certainement un frein. Et la peur de l'inconnu aussi. J'ai peur de ne jamais trouver la façon d'être comblé par ma vie. Hein, Phil? Tu sais... Je peux venir. Je finis par quoi tu serais bon? Ouais. L'idée de faire du 9 à 5 jusqu'à 60 ans me Ben là, terrifie ça, je le et me donne comprends. le goût de m'arracher les cheveux. Ouais, t'as raison. Si jamais vous lisez Je comprends. ceci, merci pour votre podcast. Je vis à travers vos histoires et vous me faites beaucoup de bien. Pas de façon weird. Ça peut être weird, c'est correct. Aussi, je suis preneuse pour des références de psy. Yo! Mais, moi, je vais te dire une chose. L'argent, je le comprends. Moi, j'ai toujours aimé voyager. C'est là où je me sens le mieux dans la vie, c'est quand, genre, je voyage. C'est un des vrais plaisirs de ma vie, en ce moment, c'est la T'aimes-tu la bonne tournée. bouffe aussi? Puis t'aimes-tu aussi pas avoir de responsabilité? T'aimes Euh, aussi quand t'es bien avec quelqu'un? je comprends pas Je ces niaise, questions-là. hein. C'est que voyager, c'est le fun pour la majorité Ah des oui, oui, dans ce sens-là. Oui. Ah, être entre amis, puis êtres humains. oui. Mais quoi, tu- Mais non, mais il y a des gens qui aiment carrément pas voyager, comme c'est vrai ça. Mhm. Ou ils aiment plus voyager à un moment donné. Ils ont comme vécu de quoi, puis c'est fini. Mais tu sais, mettons, moi j'ai passé toute ma jeunesse à pas vraiment voyager parce que justement, j'avais pas d'argent. Puis à chaque occasion qui se présentait, j'y allais. Et j'ai compris que j'ai fait une erreur l'année passée quand je marchais à Séoul. Puis j'ai vu une fille avec des dreads, puis un ukulélé qui chantait No Woman, No Cry. Puis j'ai fait, c'est ça que j'aurais dû être. Dans le sens où Ouais, dans elle le sens où... a pas une scène. Non, ça, on sait pas. Peut-être que c'est comme ton ami qui a pas... C'est souvent ces gens-là qui ont l'air sales et Elle portait égarés. des dreads. Ouais. Puis elle chantait du ukulélé No Ouais. Woman, No Cry. Ouais. Mais tu sais, À Séoul. Tu sais, dans Sais-tu tu sais, combien- dans Attends, non, non, mais- Double Caracol, une des deux, c'est la sœur à Joseph Facal. Fait que c'est pas tout le temps des gens. Oui, qui mais, sont mais perdus je dans- savais pas ça. mais comme, non, ce que je veux dire, c'est que le street, l'art de rue en Corée, là, c'est pas genre le ukulélé, no, c'est du monde qui genre jongle avec 16 assiettes, puis tu sais, c'est vraiment Cirque du Soleil, mais comme qui a pas fait les auditions, là. Mhm. Parce qu'il y en avait trop, même pas parce qu'il était pas assez bon. Moi, je pense que l'aventure, la seule affaire que je vais te dire, lis pas On the Road de Jack Kerouac, vire pas de même parce que ça, c'est vraiment désagréable Ouais. pour tout le Fais-toi monde. un ami alcoolique. Non, non, mais dans le sens On où... the road, c'est plus l'histoire d'un gars. Hey, salut, ça c'est mon ami alcoolique que tout le monde haït et moi je l'admire. Mais ton idée de compression, là, ça, je le ressens à 100%. C'est ça qui m'a forcé à faire un choix de carrière radical qui est de partir de mon poste de cégep, de professeur, puis d'aller à l'école de l'humour. Fait que je le saisis à 100%. J'aurais pas la vie T'as de mon peur. père. Ben, pas juste ça. C'est que j'aurais pas une vie. Genre, c'est compliqué de comprendre ce que t'aimes dans la vie, puis après ça, l'assumer. Mhm. C'est vraiment quelque chose, c'est Le- un processus, Ouais. ça. Puis, quand, mettons, ce que t'aimes dans la vie implique l'insécurité, c'est que là, ça devient une affaire que tout le monde autour de toi devient insécure. Puis, c'est pas Ça, faut tout que le tu parles monde. pour toi. Non, mais Moi, les gens autour de moi sont pas insécures. Non, mais c'est pas. Ben, je veux dire, moi, mettons, tous les parents que je connais dont l'enfant a été, mettons, dans une discipline un peu plus alternative. Mhm. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Non, mais il y a comme un côté où, oh boy, parce que c'est de l'inconnu pour beaucoup de gens. Si tu décides de te lancer en art, c'est pas tous les parents Mhm. qui comprennent bien ce qui se passe. Ça tombe bien, t'as 24 ans, puis ce que tes parents. Non, c'est mais ce pas que la- je veux dire, c'est que Je comprends ce que l'affaire tu que j'aime, c'est que tu as été en communication. Tu pas dit ton école, là. Je sais pas si tu as C'est fait sûr, c'est ATM C'est ou, sûr, c'est Lucam. ou l'UQAM, mais C'est c'est sûr, une c'est excellente école, l'UQAM, pour Pour la les coms, communication. ouais. Pour les coms, c'est extraordinaire. Puis comme, je pense que il y a 1000 façons de faire des coms. Moi, une fille que j'ai fréquentée était en com, il me semble, justement. Le gars qui est comme, ouais, non, mais elle est en com. Mais Steph, c'est. Steph est en com, tu vois. Puis Si on a un local. C'est grâce à C'est Steph. grâce à Steph. mais C'est certainement pas la grâce à blonde moi. que j'ai eue, moi, que j'aimais beaucoup, 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 elle a commencé à suivre genre des équipes de course automobile, genre à travers les États-Unis, parce qu'elle faisait la com. Ce que je veux dire, c'est que le voyage et ton travail, ils sont pas nécessairement incompatibles.
Ça, c'est la première chose encourageante que je peux dire. Puis si t'es belle, c'est facile. Tu peux être une YouTubeuse qui voyage. Mais. Ben ça, oui, là, Ben oui. si tu veux, là, mais... Ben oui, mais en plus, si t'es bon à faire du montage, puis t'es bon en réseaux sociaux, tu peux très bien combiner ton amour du voyage et du travail. Puis l'autre chose, c'est que je pense que l'argent pour voyager, c'est ça que j'ai réalisé trop tard. C'est Tu vrai peux que voler des vieux. Non, mais c'est vrai que c'est un facteur. Oui, mais... effectivement, prendre l'avion, c'est Oui, ça. oui, mais c'est vrai que c'est un facteur. De là, applaudir. Non. C'est vrai que c'est un facteur. Mais moi, quand ça me coûte 2000$ faire quelque chose, j'applaudis Chris. Oh non, moi j'exige. J'applaudis pas. Non. Tu Alright. m'applaudis. C'est moi qui ai fait les sacrifices, OK? C'est moi qui ai Ouais. des exigences. Non, non, mais comme... Puis après ça, je pense que ce que tu peux faire aussi, c'est... Non, mais c'est vrai que... Je sais pas quel... Puis je le dis sincèrement, c'est que moi, j'ai pensé trop longtemps que l'argent, c'est un facteur pour le voyage. Puis ça dépend quel type de voyage tu fais. C'est ça la vérité. Eh oui. Comme j'ai réalisé quand j'ai commencé à avoir de l'argent selon ma propre conception que finalement, ça me coûtait moins cher que ce que j'avais prévu. Je dis pas que c'est gratuit voyager, sauf que c'est vrai que c'est quand même pas exceptionnellement toujours cher. Tu peux voyager sans luxe. Tu peux voyager sans luxe, tu peux voyager débrouillard, tu peux voyager... Genre, tu sais, il y a un gars en France qui s'appelle Antoine de Maximi que j'ai croisé au point Mais je virgule. pense que la dame, ce qu'elle nous dit, c'est pas juste qu'elle veut voyager, c'est qu'elle vit Tu veux pas travailler dans un bureau de 9 à 5, moi Ouais. c'est ça que je comprends. ça. Voici ce que j'avance, moi. Tu es une jeune femme en début vingtaine qui commence sa carrière, puis c'est super anxiogène de dire « Oh mon Dieu, c'est tout ça C'est toute ma ça vie. jusqu'à Oh mon Dieu. 65 ans. On comprend tout ça. Oui, il y a du monde qui... ça partira jamais. Je connais personne qui a tous les jours fait « Hey, moi, je me réinvente à chaque jour. Et chaque jour, je suis content de mon Mais ces travail. » personnes-là, généralement... Ils rendent les autres autour d'eux malheureux. Oui. Souvent, eux Honnêtement, sont oui. heureux, mais les gens autour d'eux... Puis en général, ils sont malheureux eux-mêmes, mais ils ont une forte propension au déni. C'est quoi le truc pour être super heureux? Quoi? Hey, tu dois être de même parce que tu t'en rends pas compte, tu parles sans arrêt puis tu souris, là, que tu te rends pas compte Te de tout souviens-tu le de la malheur. vidéo qui disait, je pense que le bonheur, c'est un choix, une affaire de même? Ouais. Parce que le monde âge vite, il choisissait d'être malheureux. Il choisissait. Il aurait pu Moi, je me dis ça, Ouais. c'est à 100% de ce que tu Le monde à Gaza, ils choisissent d'être malheureux. d'être malheureux, Ils hein? choisissent. Ouais. Ils pourraient choisir le bonheur. Ben non, ils choisissent d'être triste. Madame, C'est super compliqué d'être heureux dans la vie. surtout à Gaza. Ça, oui. À Gaza en général, c'est En compliqué. Gaza, en général, je pense que Tout tout est compliqué. Avoir du pain, c'est compliqué. Tout est Non, non, compliqué. respirer, c'est compliqué C'est en ce compliqué. moment. C'est normal ce que tu vis, tu vas sûrement le vivre toute ta vie. Je te souhaite de vivre plein d'expériences. Phil, c'est vraiment intéressant quand il dit tu penses que c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Oui, c'est cher, mais pas tant que ça. Vis, madame, amuse-toi, éclate-toi. Bonne nouvelle, t'es jeune, tu peux changer de carrière, tu peux revenir à ta carrière, tu peux revenir en arrière, tu peux avoir une nouvelle. C'est super. Tu sais- Vas-y. J'espère que tu as du talent. Et tu sais, quand tu dis je vis au travers des autres, ça t'arrête ça. Ça t'arrête ça. Arrête de vivre au travers de deux gars de 35 ans qui vont pas bien. Vis. Prends des risques. Moi, ce que je lis entre les lignes, salut, prendre des risques pour moi, c'est pas facile. Prends des risques. Fais des erreurs. Amuse-toi. Fais oups! Tant que c'est pas un crime puis que tu passes pas devant un juge. Ou un ITS. Ça se règle. Ça Pas se tous, règle. pas tous. Ça se Pas règle. tous. Vive Pas les... tous. C'est autant Pas que c'est tous. ça le thème de l'épisode, t'en reviens pas. T'en as-tu un? C'est ça que tu veux nous dire? Ben, récemment, on m'a planté un Q-tip, là, il y a genre 7 ans, puis ça, c'était pas le fun. Dans le pénis? Tu as Ouais. un pénis dans l'urette? Oui, mais en fait, non, mais ça, c'est quand même... Attends, je sais pas à quel point c'est drôle. Mais à un moment donné, je fréquente une fille. Ça se termine, C'est la évidemment. même que la... Non. Ok, c'est pas la même que la com. Non, non, non. Pas du tout, même. Et ça se termine abruptement pour moi. Ouais. Puis à un moment donné... Elle l'a laissé. Puis à un moment donné, ben, en fait, je l'ai appris par quelqu'un d'autre qui m'a laissé. C'était la classe, là, Ok. l'élégance. T'as réalisé qu'en même temps, il y avait un autre homme. Ouais, un vrai plaisir, Ouais, un régal. Ouais, je comprends. Là, de là, aller voir le médecin. Non, 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 non. Parce qu'à un moment donné, je conduis pour... En tout cas, je conduis. Conduis, pas juste... sur le pont, Jacques Cartier. Et je reçois un appel. Allô? Non, non, non. J'aurais peut-être une trace de. Mais tu sais, ça faisait pas assez longtemps pour que. Ah ouais, Tu comprends? tout à fait. Fait que j'ai fait quoi? Mhm. Puis littéralement, tu sais, au pont Jacques Cartier, il y a comme un U-turn, genre, Ouais. par la police. Ouais. J'ai pris le U-turn. Ouais. Pour, J'ai remonté Papineau. T'as bien fait. Sur Mont-Royal, il y a une clinique 24/7 au coin de Lorimier.
J'ai stationné sur les 4 Oui, lumières. pour les oreilles là, qui veulent savoir si on pris En le gros, VIH en se Je piquant. suis rentré, puis j'ai dit, quand est-ce que je peux passer un test? Extraordinaire. Et là, J'aime que tu pensais que ça allait pas être drôle. puis là, moi, j'ai pas demandé, je peux-tu passer un test? J'ai fait, c'est quand que je peux passer un test? Puis elle dit, ben c'est 24/7. Je fais, là, elle dit oui, je fais parfait, j'ai 30 minutes, j'ai un rendez-vous à Longueuil. Puis là, le pire, c'est qu'elle me donne le kit. T'es rentré de quoi dans le pénis? Ça fait-tu mal? Ben, oui. C'est fait pour sortir, pas Ouais. rentrer. Je suis d'accord. Ben, les Prince Albert. Ça qui va aimes la t'être- royauté. Ben, j'ai un autre cravate, Prince Albert, d'ailleurs, aujourd'hui. Très différent de ce à quoi je vais te faire référence. Ah, Très parce que différent. moi, je pensais que c'était ça, parce que Non. c'est un autre cravate, en fait, double, qui a comme une petite élégance avec le croisé du nœud. Mais Un Prince Albert, c'est. c'est très discret, un Prince Albert. Les deux Prince Albert sont discrets. Tu veux dire, parce que le L'anneau nœud, en dans fait, le- dans l'urètre. le nœud, en fait, quand il y a un motif, c'est le fun parce qu'il vient comme, en fait, mettre une petite texture. Mais en gros, Deux ce princes. qui arrive... Non, attends, j'ai pas fini l'histoire. OK. Fait que là, tu mets de quoi dans l'urètre? Oui, je passe les tests, la batterie de test. Je peux pas t'expliquer le stress quand tu penses que tu as quelque chose puis tu attends le résultat. Mhm. Mais que tu viens d'apprendre que tu as peut-être... C'est vraiment, vraiment insoutenable. Je comprends. Puis en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à être. Tu sais, avant, là, j'étais un gars, moi, là, ah ouais, les filles à gauche, à droite, esti, à l'envers, à l'endroit, ping, pang, poum. Tu sais, je parlais de sexe tout le temps. Mhm. Puis là, depuis cet épisode-là, c'est là qu'est arrivée ma frigidité. Ça change un homme avoir un Q-tip dans l'urètre. C'est pas juste ça. C'est que ça remet en question tous tes choix de vie. Puis tu ne veux plus jamais retourner dans cette zone-là. Deux princes.